Bienvenue pour la dernière étape du Fabrique Initiative Tour. On est très fiers et très heureux de terminer en beauté cette tournée des structures jeunesse de l'Aglo des Beuviennes, mais pas que, puisqu'on a fait pas mal de tours. On a qu'à regarder un petit peu sur l'affiche, on a fait un petit tour du côté de Grand-Queville. On a démarré depuis le 22 février, nous sommes sur les routes. On est allé du côté du bureau information jeunesse à Nîmes-Elbeuf, on est allé à Cléon, Saint-Aubin et on finit à Saint-Pierre, ici à Cap-Jeune, en ce mercredi 5 avril. Donc on remercie encore toute l'équipe depuis ce matin qui nous accueille. Et le but du jeu, encore vous savez ce que c'est mettre en valeur ceux qui fabriquent, ceux qui font. Et les jeunes, ils font et ça va faire du bien de l'entendre. Alors, on va commencer ce plateau avec forcément le témoignage d'un jeune qui vit la structure au quotidien ici à Saint-Pierre-les-Elbeuf, mais également une parole d'élu, puisque c'est important, puisque la jeunesse, la jeunesse, souvent, on observe au cours du Fabrique Tour que la jeunesse, en tout cas dans les municipalités, est une priorité, que la jeunesse est la citoyenneté de demain et qu'il y a toujours, en tout cas un accent mis sur la jeunesse. Madame Mezra, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir ici. Chez vous, on est bien chez vous. Hein. Alors, les viennoiseries, tout, voilà, donc c'était très bien, c'est important pour commencer. Tout de suite, Initiative Fabrique Tour, ici à Saint-Pierre-les-Elbeuf, on va voir tout au long de ce plateau télé qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de dispositifs, que les jeunes en tout cas prennent possession de la ville et vraiment y vivent, et ça c'est important. Et vous en tant qu'élu à la jeunesse, c'est bien cela, comment vous essayez de porter la jeunesse au quotidien dans votre rôle d'élu ? Alors déjà depuis 3 années on essaye, alors je ne suis pas toute seule évidemment, il y a monsieur le maire qui est aussi la locomotive et puis l'ensemble des élus de la commission éducation enfance jeunesse. Donc à Saint-Pierre on a une grande spécialité autour de la jeunesse, mais j'allais dire depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Le Cap Jeune, c'est notre structure des 13-25 ans qu'on met à disposition aussi d'une équipe qui est très dynamique. Et d'ailleurs, je les remercie parce que tous nos dispositifs sont gérés pour les jeunes adultes par l'équipe en grande partie, et puis aussi les services à la population, notamment notre service jeunesse. Alors, à Saint-Pierre, l'éducation, c'était aussi une grande priorité, mais la jeunesse, l'idée, c'était d'avoir un regard très positif sur la jeunesse, parce que souvent, on se rend compte que, vu par les générations, j'allais dire plus âgées, la jeunesse n'est pas forcément bien perçue. Nous, on a envie de montrer qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent aussi, et beaucoup d'initiatives qui sont portées et que les jeunes sont très divers. Donc, on peut leur apporter aussi, j'allais dire, des propositions d'action, des propositions aussi de séjour. Alors, le Cap Jeune a cette grande spécialité, c'est qu'il est ouvert à l'année. Il propose à la fois de l'animation, mais il propose aussi des séjours, de monter des ateliers, de travailler sur la prévention. On a aussi beaucoup d'actions autour du numérique, autour des sujets qui les intéressent. Donc nous, on essaie de leur donner des moyens, on essaye aussi de développer la citoyenneté, parce que ça, c'est un des axes sur lesquels, avec les élus, on a été tout de suite d'accord, c'est d'insister pour que les jeunes d'aujourd'hui soient les citoyens d'aujourd'hui et surtout de demain. On va en parler avec des représentants du conseil municipal enfants qui vont être là aussi. Voilà, et ben, l'idée, c'est de les impliquer dans la vie de la cité. Et donc, nos dispositifs sont mis aussi à disposition, j'allais dire, de ces jeunes pour beaucoup d'efficacité, beaucoup d'intégration dans la société et aussi l'accompagnement. Et donc, voilà, moi, je suis ravie que vous soyez là. D'ailleurs, on est content que la MJC de la région d'Elbeuf ait choisi aussi l'étape Saint-Pierre-Est parce que ça illustre en effet tout l'investissement qui est fait à Saint-Pierre depuis, je peux dire même des dizaines d'années, puisque mon prédécesseur avait aussi ce regard très, j'allais dire, très bienveillant sur la jeunesse. Donc on continue. Bah, c'est très bien. Des jeunes qui fabriquent ici à Cap-Jeune, Saint-Pierre-les-Elbeuf. Alors venez visiter un peu cette structure. Nous en fait on s'éclate parce qu'on a monté le plateau télé. Enfin moi j'ai rien fait, les équipes ont monté le plateau télé, mais on joue au basket, on a fait plein de trucs à côté. Enfin il y a de l'espace, on se sent bien ici. Nous on n'arrête pas de jouer depuis qu'on est là. Voilà, donc on travaille, faut pas croire, hein, mais tout se passe très bien. Si je vous parle jeu de rôle, ça vous dit quelque chose, ou Madame Mezrar Un peu, et je pense que je vais en apprendre plus je pense, alors, très vite. Comme vous l'avez dit, il y a des jeunes qui fréquentent les structures. C'est comment on fait quand on a des jeunes plutôt sportifs, des jeunes plutôt qui cherchent à retrouver avant tous les copains. Oui, des jeunes qui sont dans les jeux de rôle et que chacun trouve sa place ici.
Bonjour Benjamin, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va. Ah bah super. Alors du coup, le jeu de rôle, alors je vais tout de suite dire une grosse bêtise, d'accord? Tu m'en veux pas? Non. Alors le jeu de rôle, nous on imagine très tard le soir, il n'y a pas de lumière et on s'enferme pendant des heures et en s'habillant avec des capes de magicien. Alors, ça peut être ça, pas Ah, forcément la cape, mais non, on peut s'enfermer pendant des heures à incarner un personnage qu'on va jouer avec ses amis et un maître du jeu qui va organiser la partie tout le long. ici à Cap, c'est là où tu as découvert les jeux de rôle à Cap? Non, moi j'ai découvert le jeu de rôle, c'était à la fac à Saint-Étienne-au-Vrai, à l'UFR, avec des amis qui jouaient. Ouais. Et du coup, ils m'ont engrainé un peu dans le jeu de rôle. Et puis, du coup, C'est parti. c'est parti. Et puis, Est-ce que tu as pu, alors, oui ou non, il n'y a pas de souci, mais est-ce que du coup, encore une fois, ici à Cap, tu as pu montrer ta passion, en parler justement, aujourd'hui, Ah bah voilà. c'était Alors, l'occasion. attention pour ceux qui connaissent pas, donc tout va bien, le jeu de rôle c'est légal, hein. Oui, tout à fait. Ok, ça c'est le premier point qui est hyper important. Mais surtout le jeu de rôle, est-ce que des fois c'est pas trop compliqué? Moi des fois je vois des cartes, des règles. Est-ce que tu peux simplement pour toi définir ce que c'est le jeu de rôle et puis dire aux gens que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut tranquillement s'y éclater? Alors, oui, le jeu de rôle, c'est pas très compliqué. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs univers et jeux qui permettent d'encadrer le jeu de rôle. Et puis, on peut même le créer soi-même. Et il y en a qui existent. J'en pratique deux surtout. Vas-y, donne les marques, hein, c'est quoi les trucs? Donc, je pratique, c'est Pathfinder. Quoi? Qui est Pathfinder. Ah, ça veut dire éclaireur. Pathfinders. Oui, c'est ça, éclaireur. Donc là, c'est une aventure que je suis en train de travailler pour moi-même faire le maître du jeu. Et puis, Ah, tu veux être le maître de ça? Genre passer ton diplôme de Pathfinder, quoi. plus ou moins, on va dire qu'en fait, j'ai envie de mener l'histoire avec des joueurs, puis leur raconter, leur faire vivre l'aventure qui se passe dans ce livre. Peut-être que ça se passera ici la première. Je sais pas, peut-être. Eh ben voilà. Ok. L'injonction du dragon. Le dragon, il a pas l'air super sympa, hein. D'accord, Non. ok. Le dragon, Madame Mesra. Voilà, ça va, ça vous évoque deux, trois trucs, non? Tout Non, va- ce qui est intéressant, c'est très original. Ça fait aussi appel à un imaginaire. Donc, Oui. du coup, c'est toujours intéressant d'être dans un contexte différent. Et puis, de sortir un peu des sentiers battus, c'est pas mal aussi. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, encore une fois, parce que ça permet aussi de faire une proposition à des jeunes qui connaissent peut-être pas du tout les jeux de rôle. Mm. Et voilà, donc non, au contraire, c'est un atout de plus. D'accord. Donc là, du coup, tu t'es formé à ça. Mais j'ai vu que tu avais autre chose là. Mais en fait, Benjamin, il sort des surprises de derrière lui, c'est trop fort. Et Alors, après les Pathfinder, après les éclaireurs, oula, c'est quoi ça? ça, c'est, Attends, bouge pas, si tu veux, je peux le tenir. Ah, Knight, c'est pardon. Night Night. 2038. C'est une extension en fait d'un jeu de rôle français créé par des Français, par une communauté qui a permis de développer le projet. Donc j'ai un ami qui fait partie. Et puis là c'est plutôt un univers où en fait post-apocalyptique où les ténèbres ont envahi la Terre et on incarne un chevalier avec une armure avec des super pouvoirs, on peut dire, un peu comme Iron Man, pour Ah ouais. situer. Et le but, ça va être de combattre les ténèbres et puis rapporter la lumière sur Terre. Comme la politique, non, c'est ça. Ouais, un petit peu. La politique, quand c'est bien fait, justement pour les jeunes, ce qui est intéressant, c'est développer l'esprit critique, de leur permettre de choisir, j'allais dire, leur âme et conscience, et puis surtout vraiment de se sentir libre et de ne pas se faire, j'allais dire, embarquer ou embrigader. Donc voilà, la politique, ça peut être très noble quand on se met au service des autres, par exemple. Et D'accord. du coup, moi, au contraire, je pense que les jeunes ont toute leur part et leur place à prendre dans ce domaine. Là, on a un aspect très réel donné par Nadia, par Madame Mesrar. Là, est-ce que c'est une question bête, hein, est-ce que du coup, le fait de vivre dans l'imaginaire, est-ce que c'est, voilà, on se met dans des rôles, etc. Est-ce que des fois, le contact avec la réalité, des fois, il est pas un peu brutal, ou là, est-ce que tu as l'impression que tu es toujours un peu un personnage, je suis Knight 2038 Non, non je pense pas. C'est un peu comme les jeux vidéo en fait. Ah oui, pas bête. C'est
On se met dans le cadre, on joue, on va incarner un personnage et puis après, quand la partie se finit, on va se raconter ce qui s'est passé pendant la séance on peut faire un débriefing et puis du coup ça va nous sortir un peu de ce côté jeu de rôle, du coup avoir un retour à la réalité plutôt progressif. En fait, ton but, c'est quoi? Est-ce que, là, on a immortalisé ta passion. Est-ce que, voilà, c'est une question. Tes objectifs, c'est quoi? Réunir un club, fonder une association de jeux vidéo, de jeux de rôle. Alors, c'est déjà fait. D'accord. Avec des amis, on a créé une association. Du côté de ta fac à l'UFR? C'est ça, le Pélicanium. Le Pélicanium. À tes souhaits. Ok. Et donc oui, on a créé l'association pour réunir la communauté de la fac de Saint-Étienne-le-Rouvray, UFR Sciences et Techniques, autour des mangas, jeux de société et notamment jeux de rôle. Et ici, ce que tu imagines, excuse-moi, je suis un peu. Toi, on dit Pierrotin, on a le droit de dire ça? On dit Saint-Pierret ou Pierrotin pour. En fait, c'est un travail historique qui a été réalisé par un amateur de l'association Culture et Loisirs. Parce que les adresses mail, je vois pierrotin.fr, ça m'a toujours fait rigoler. C'est parce qu'en fait, lui avait considéré que les anciens habitants de Saint-Pierre étaient des Pierrotins. Ok. Et officiellement, administrativement, on est plutôt des Saint-Pierrais et des Saint-Pierraises. Par contre, l'appellation Pierrotin a été reprise en effet pour l'extension sur notre site. Moi je trouve ça chouette. Donc du coup tu es Saint-Pierrais ou Pierrotin, ce que tu veux. Et donc du coup comment tu as connu Cap Jeune? Cap Jeune, je l'ai connu par l'intermédiaire de la mairie ou des amis ou ma famille qui... tout le monde connaît la structure à peu près dans la commune, quoi. C'est ça. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu imagines peut-être un jour, organiser un grand tournoi ici, ou faire des initiations, hop, oui, tout à fait. Un atelier avec Benjamin, tu veux découvrir Clac Clac et c'est parti, quoi. Oui, tout à fait. L'appel est lancé, donc tu veux jouer à Knight 2038. 2038 est le début de l'âge d'or du Knight, après des années difficiles. Mais franchement, moi je suis pris dans le truc là. Le commun des mortels n'est pas en reste. Non, moi ça me va. Je le fais bien ou pas? Oui. Je pourrais venir? Oui, cool. Tout à fait, c'est ouvert à tous. Je connais des personnes qui jouent au jeu de rôle de 12-13 ans qui vont jusqu'à 50, 60 ans. Donc justement, c'est intergénérationnel, il n'y a pas de... Donc tout va bien. D'accord, donc tu dis à partir de 12-13 ans, ça tombe très bien, la structure commence à partir de 13 ans ici, donc c'est impeccable. Juste, Benjamin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que mon association marche mieux et puis moi qu'on se développe. Je connais un point d'appui à la vie associative à la MJC de la région d'Elbeuf. On peut vous conseiller pour toute votre vie associative, vos statuts, demande de subvention, la totale. Voilà, comment demander une demande de subvention à la mairie de Saint-Pierre. Ça se passera très bien. Hein. D'accord, mais ouais. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ouf. Bon, merci beaucoup. De rien. Et tout de suite, là, on va passer à autre chose. On va parler musique et babysitting. Alors, qu'est-ce que le babysitting et la musique ont à faire ensemble? Je ne sais pas. Mais on va appeler Joyce avec son collègue et mademoiselle Charlène. Voilà. Parce que Charlène est une femme très prise, une animatrice. Parce que c'est ça. Toi, du coup, tu es étudiant. Oui. Mais également, voilà, c'est encore du bénévolat derrière, du temps que tu prends en plus. C'est ça. Et Benjamin, je t'en prie, tu peux passer le micro à Joyce. Et merci beaucoup, beaucoup de nous avoir fait partager ta passion. Donc voilà, le jeu de rôle et puis plein de bonnes choses. Et puis on prendra rendez-vous. Ça marche? Merci beaucoup, Benjamin. Bonjour, Joyce. Bonjour. Merci beaucoup à Benjamin, on peut l'applaudir. Merci pour la première à la télé. Très courage. Charlène, du coup, oui, j'ai fait une petite bêtise. Installez-vous, musique aussi? Installez-vous, Charlène, ce sera juste après. Est-ce que tu m'en veux? Alors, tu ne seras pas en retard, car tu dois repartir à 3h15. D'accord, tout est là. Hein. Alors, Joyce, là, on part du jeu de rôle, on va aller vers la musique. Très bien. On a discuté un petit peu ensemble. Déjà, première question, comment as-tu connu ton prénom, c'est quoi, pardon? Alors, dans le micro, s'il te plaît. Alors, on va tranquillement le micro pour Grégory, Nassera. Alors, peux-tu reparler dans le micro, s'il te plaît? Grégory. Formidable. Ça va, Grégory? Oui. D'accord. Tu fais pas du scratch, j'espère, parce que là, je vois que tu as le bras cassé. Voilà. C'est bon. Très bien. Même question, Grégory. Je vais poser la question à vous deux, vous répondrez à tour de rôle. Grégory, comment tu as rencontré Cap Jeune? C'était par des amis. Des amis, tu habites Saint-Pierre? Oui. D'accord, donc par connaissance, etc., etc. Parfait. Joyce, pareil? Le grand frère inscrit, tout ça. Donc tu as suivi, quoi. Voilà. Comment la passion de la musique elle est venue? Commencer par la danse, j'ai commencé par la danse. Et quel style, breakdance ou breakdance, ouais. Ça. D'accord. Exactement. Et tu as appris ici à Cap, le breakdance, la danse ou ici, dehors, partout? Un peu partout, voilà. D'accord. Et moi, en fait, c'est venu par mon grand-père qui
qui jouait de la musique et du Bah. coup j'ai voulu poursuivre. Quel instrument? La trompette. Ah, la trompette. Alors, on va être très copains. Moi, la fanfare, pour moi, c'est très important. Pour plein de raisons. On a la house, on a la fanfare. Pourtant, quel âge tu as? 16 ans. 16 ans. Et toi, Joyce? 24. 24 ans. Très bien. Quand on a une passion, quand on a envie de la réaliser, en quoi une structure en quoi Capjohn, ça peut vous aider à justement aller au bout de vos passions? Joyce ou Greg, comme vous le savez. Vas-y. Bah, c'est une structure où ils peuvent nous accompagner, ils Ouais. nous aident dans nos projets, etc. C'est aussi des oreilles extérieures pour qu'ils puissent donner leurs avis. Et c'est Des important. avis Ouais, tous les avis sont bons à prendre. ça c'est fait. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, mais ils sont toujours là pour nous épauler en tout cas. D'accord. Et dans ton projet musical, donc du coup, ce qui est important pour toi ici, ce que tu recherches avant tout, c'est une oreille. Des oreilles, des avis, D'accord. des pistes qui pourraient m'orienter pour que je devienne meilleur, que je m'améliore. D'accord. Et justement, là, on parle de style musical. Alors, Madame Mesra, attention, là, on parle de house, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est comme style de musique? Pour moi, la house, c'est musique saccadée. Saccadée. Puisque moi, je me sers de mes influences breakbeat. Là, Du tu es en coup- train de parler, j'allais dire breakbeat. Donc, c'est quoi breakbeat? Non, non, non. Ah, non, j'ai dit que je me sers des influences breakbeat. Donc, c'est des rythmes saccadés. D'accord. Poum tchak, poum tchak. Ah, tu le fais super bien. Poum chak, poum chak. J'espère que vous êtes tous en train de voir. Poum chak, Voilà. ok? Après, la house, c'est. Maison. La musique qu'on écoute à la maison, non? Non, non. House, Plus la- en clubbing. Ouais, clubbing, voilà. Clubbing, clubbing. Pour Ouais, chiller. bon. Voilà, pour chiller. Un connaisseur. Connaisseur. Ouais. Eh oui, un vieux jeune. Eh oui. Je Non, tu pense. peux le dire à un moment donné, voilà, on a ce qu'on mérite. Et justement, est-ce que quand on est jeune, quand on a une passion qui est la musique, est-ce que c'est compliqué d'avoir du matériel? Est-ce qu'il y a besoin d'être conseillé? Est-ce que, par exemple, pour diffuser ses sons, pour jouer, est-ce qu'une structure ici, tu vas avoir quelques conseils, etc. Bah, par rapport à ça, moi je dirais plus que c'est un peu la débrouille au début parce Ouais. que faut réussir à avoir le logiciel, faut l'acheter. Le craquer, l'acheter. Oui? Bien vu. Et aussi le matériel, bah, les claviers MIDI, avoir ses monitoring, etc. Et C'est puis pareil, il faut se former sur ce genre de matériel-là. en général, tout le monde est, enfin en général, pour beaucoup c'est autodidacte. Autodidacte. Donc on parle de musique assistée par ordinateur. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Alors, Beatmaking. ce qui a fait beaucoup de bien parce que chacun a pu se mettre à la musique chez soi, mais ce qui a fait un peu beaucoup de mal parce que du coup les studios de répétition du coup étaient un peu moins fréquentés. Mais du coup il y a un petit peu un retour en arrière parce que certains s'aperçoivent qu'avoir un professionnel c'est pas si mal que ça. Mm. Mais voilà. C'est sûr. Alors là on est musique électronique, voilà. La trompette non, ça se passe avec le souffle, avec les doigts. Hein. Alors c'est pareil. Est-ce que ta passion prend une place ici à Capjohn ou alors est-ce que c'est vraiment deux choses distinctes pour toi? Bah, je demande souvent aussi des avis. C'est vrai? Ouais. Tu prends ta trompette, tu demandes à Mickaël ou Émile, hé les gars, c'est parti, je vais vous jouer. Non? Non, j'enregistre avant et après je leur fais écouter. C'est vrai? T'enregistres quoi? Bah, j'enregistre ce que je joue, Mais tu joues quoi? un peu de tout. Variété, la fanfare. Alors, on parle bien de fanfare ou pas? Bah, en fait, C'est pas un gros mot la fanfare. En fait, c'est pas, on peut pas dire fanfare parce que fanfare a son propre style. Moi, en fait, c'est plus un groupe où on joue de tout. Tu Y a joues? pas- Je joue à Alizé. Où ça? Alizé, c'est une commune dans l'Eure. Ah d'accord, ok, très bien. Et la trompette, comme donc du coup, tu nous as expliqué que c'était un petit peu un héritage familial, c'est ça. Et donc tu demandes à tes animateurs, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses alors? Ouais. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'ils en disent? Non, souvent ils disent que, bah, ils peuvent donner des conseils, mais souvent c'est des bons avis. C'est vrai. D'accord. Donc du coup là on a deux aspects de la musique. Pareil, qu'est-ce que tu penses de la house, de quelqu'un qui fait l'électro dans sa chambre? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, je dis chacun a son propre style musical. Enfin, Mais ici, voilà, même si les goûts sont différents, ici tous les goûts cohabitent ici à Capjohn, tout va bien. oui. D'accord. Joyce, c'est pareil, sans proposer un featuring avec Greg à la trompette, quoique ça pourrait être intéressant. Est-ce que s'il y a une envie, est-ce que ça devienne ton métier ou pas? Si j'ai la Producteur, chance- ouais, producteur. Non, non, même en tant que DJ, si j'ai la chance, pourquoi pas? C'est une aventure, c'est à faire. À tenter. Retenez bien son nom, hein, Joyce. Donc, est-ce que tu as un nom de scène? C'est Sakeul. Comment? Sakeul. S-A-K-E-U-L.
Est-ce que du coup, il va falloir que tu nous donnes un petit peu les contextes. Est-ce qu'on peut écouter des sons Ouais, il y a des sons postés sur SoundCloud. sur SoundCloud? Ouais, il y a un Instagram aussi qui commence à être D'accord. fait. Et puis il y a un projet qui va sortir prochainement, qui va être sur les plateformes, je pense. Là, tu travailles sur Voilà. un projet plus construit. Exact. Et le but du jeu, c'est de sortir, c'est quoi, sous forme de 7-8 titres, 9 titres Exact, ouais, c'est ça. ce qu'on Petit appelle EP. un EP. Voilà, D'accord. Ça, c'est la classe. merci. Alors là, du coup, j'ai l'impression que tu es un petit peu, Greg, en la trompette, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, rassure-moi, c'est pas en juin. Non, D'accord, mais tu vas rejouer. oui. Ah, ouf. On est rassuré. Donc, du coup, dans cette fanfare, tu joues beaucoup, comment ça se passe? Bah, c'est les villes qui nous demandent. Oui, Et bah, on pour va- la Sainte-Barbe, la Sainte-Cécile. C'est important, hein? Oui. Et en fait, on est entre 30 et 40 sorties par an. Ah ouais, donc tous les week-ends. D'accord, et c'est pareil, c'est intergénérationnel, la fanfare, là on parlait tout à l'heure des jeux de rôle, c'est pareil, une fanfare, moi quand y avoir été, ça part des enfants jusqu'aux Oui, ça. très âgés en général dans les fanfares. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Est-ce que tu as envie de continuer à pratiquer ton instrument? Qu'est-ce Oui, que tu bah as oui. envie de faire? Oui. Ouais. Et ça t'est jamais arrivé, bah tiens, pourquoi pas la fanfare ici à Cap Jeune, faire un concert pourquoi pas? Oui, bah. Tu m'invites? Vous faites un medley Claude François ou pas? Non, Pourquoi? parce qu'on n'y a pas pensé. Il faut y penser. Ça passe toujours bien en fin de banquet, hein, Claude François. Surtout à la fin d'une Sainte-Barbe, c'est très apprécié. D'accord? C'était juste un avis personnel. En tout cas, la structure, donc 24 ans, quel âge? 16 ans? 16 ans. 16 ans, est-ce qu'à 24 ans, du coup, on se dit, oh, tiens, peut-être que c'est un peu trop tard de fréquenter une structure jeunesse? Moi, j'ai toujours fréquenté. Et on se sent bien ici, on se sent bien. Cet homme n'a pas été payé. Cet Non, homme, non, non. voilà. Zéro caché. Zéro caché. Bon, t'as encore un petit peu de temps, Greg, toi. Voilà. On avait dit, c'est quoi, 13-25? 13-25, oui. 13-25. L'amplitude, elle est quand même. Elle est grande. Mais en fait, ce que je vous disais, c'est qu'on a toutes les structures à Saint-Pierre, justement, de la petite enfance, on a des centres de loisirs pour les plus âgés. Et puis le Cap Jeune, ça s'est imposé parce qu'il fallait aussi une réponse à ces jeunes 13-25, jeunes adultes, jeunes ados et adultes. Effectivement, c'est intéressant. On sait que les dispositifs jeunesse, en général, c'est au 12-25, notamment ceux portés par le conseil départemental. Mais effectivement, en tant qu'animateur, des fois, on se dit, mais est-ce qu'un jeune de 12 ans, comment fait-il pour cohabiter avec un jeune de 25 ans? J'imagine que l'équipe doit réfléchir à... Ouais, c'est une vraie pensée. C'est ce qui est intéressant, c'est vrai que l'équipe, elle-même, elle est jeune déjà. Donc ça aide. Non, mais c'est vrai, elle a cette capacité à offrir des activités adaptées justement aux différents âges, avoir cette ouverture d'esprit aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que la trompette, c'est pas courant, j'allais dire, mais bon, en même temps, quand on voit Ibrahim Malouf, par exemple, on se dit que c'est très moderne, et voilà, moi je lui souhaite au contraire de réussir et d'aller au bout de sa passion, et pareil, il faut pas croire, mais c'est vrai que tout ce qui est musique électronique, enfin, la France est quand même reconnue pour cette qualité. On parlait des jeux de rôle sur l'animation, mais on a des écoles en France, j'allais dire des écoles d'autodidactes, qui produisent justement beaucoup d'œuvres de jeunes qui sont vraiment de qualité et mondialement reconnus. Donc on peut que pousser, j'allais dire, les passions justement. Et puis le Cap Jeune, l'équipe, elle a cette qualité-là d'écoute, et tant mieux. Et elle s'adapte aussi, puisque finalement, peut-être ce qui se fait aujourd'hui n'existait pas auparavant. Et demain, on réinventera d'autres offres de services, par exemple. Exactement. Voilà. Joyce, moi, je te souhaite le meilleur. Voilà, côté son, Merci. ça cartonne. Alors, ton nom, c'est quoi? Tu peux dire ton nom de scène? Sackle. Sackle. Donc, du coup, sur le SoundCloud, on se le répète bien. Et nous, on peut retrouver donc la fanfare de Lisier. Alizé. Alizé. Ah, comme la chanteuse. Alizé. AY, pardon, ça va. Moi, je connais pas très bien l'heure. Mais c'est pas grave. Hein. Plein de bonnes choses pour vos sorties. Remets-toi bien. Ouais. D'accord? Et là, ce qui est bien au cours de cet après-midi-là, en fait, on bascule du jeu de rôle, de la musique, trompette, musique électro, au babysitting. Quel est le rapport? Rien. Les jeunes sont divers, et donc les sujets sont divers aussi. Alors, nous appelons tout de suite Mademoiselle Charlène, et plein de bonnes choses à vous, et merci. Merci. Franchement, merci Merci. beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors là, on est sur un autre dispositif, on va parler de babysitting. Alors, pas pour nous garder nous, hein. Quoique bientôt, il y aura peut-être du babysitting pour les personnes âgées, je crois que c'est en train de se faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivée sur cette délégation, j'ai été très, très, très agréablement surprise parce que justement, l'offre de babysitting au Cap Jeune,
Ça m'a fait très plaisir parce que j'avais vraiment l'idée de développer toute cette dimension citoyenneté, éducation populaire aussi, de retrouver un peu ses racines, mais aussi la mixité. Et au Cap Jeune, c'est ça qui est super, c'est qu'il y a un accueil et une offre aussi bien filles que garçons. Et dans l'époque actuelle, moi, ça me fait plutôt plaisir de voir qu'on a cette ouverture aussi. Et on répond aussi à des besoins de la population. Voilà, donc le babysitting, c'est plutôt bienvenu. On va voir ça. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors, on se connaît un petit peu, Charlène, donc en plus, tu vas nous parler un petit peu du dispositif de babysitting ici à Cap Jeune. Tu es également animatrice. Voilà. Oui. On se côtoie un petit peu. Donc voilà, comment tu as pris connaissance déjà? Est-ce que tu fréquentais déjà la structure Cap Jeune en tant que jeune Pierrotine ou jeune Saint-Pierrez? Oui. Et comment ça se passe quand on est une jeune demoiselle? Souvent dans les structures jeunesse, on croit qu'il y a que des garçons. Est-ce que cette image est un peu fausse? Est-ce qu'il y avait autant de filles que de garçons? On parle de mixité, voilà. Autant de filles que de garçons. Tu te poses même pas la question, il y a trop de garçons ou non. Non. Au départ, plus impressionnant parce que t'es plus jeune, du coup t'as des plus grands, t'appréhendes parce que tu dis t'es toute petite. T'es arrivé à quel âge ici dans cette structure? Ouais, il y a plus que ça. Il y a 5 ans? Non, je sais pas. Tu sais pas? Plus de 10 ans? On ouais, donne pas ton âge, hein, Charlène. Hein, mais, à peu près, peut-être, on va dire, oui. à 5 ans? Non, pas 5 ans. Il y a 5 ans? J'étais au collège, T'étais au collège? enfin primaire même. On est en train de remonter la vie de Collège. Charlène. Collège, Au collège. D'accord, 12-13 ans, donc ça fait presque 10 ans en fait. ouais. Car on donne pas ton âge, hein. Bien sûr Ouais. que non. Ouais, non. Et donc du coup, tu es venu en tant que jeune, participer aux sorties, Oui. aux ateliers, aux animations. Et comment à un moment En fait, je donné... venais avec mon frère, D'accord. Grand ou petit frère? jumeau. Ah oui, je savais pas. Pardon, on apprend des trucs. Ouais. Comment à un moment donné, il y a de ce dispositif babysitting, on arrive vers... tu as commencé vers 16-17 ans, quand à un moment donné on veut de l'argent de poche, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En fait, j'ai arrêté après, avec les études, de venir au Cap Jeune, je pouvais plus. Et en fait, par le biais d'une amie, elle m'a parlé de ça parce que je faisais déjà de la garde. Et ils m'ont parlé des gardes de babysitting au Cap Jeune. Et en fait, à la base, je suis rentrée juste pour un remplacement. D'accord, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en fait, tu es venu à Cap Jeune pour faire du babysitting, pour garder les enfants ici? Non. Ah, peux-tu m'expliquer? Excusez-moi, je Du fais l'idiot. coup, les parents en fait viennent. Le Cap Jeune a mis en place les gardes d'enfants, et donc du coup, les parents viennent au Cap Jeune pour se renseigner, savoir s'il y a des babysitters de disponibles ou pas. Et suivant les critères, après c'est le Cap Jeune qui nous appelle. Nous, les familles nous appellent, contactent la babysitter, pas de son choix, mais il y a des entretiens qui se font après avec la famille. Soit ça passe pas. Est-ce que ça peut passer avec les parents, mais avec l'enfant, non. Après, il y a plein de critères qui rentrent. Dans tous les cas, après, on est suivi par le Cap Jeune. Nous, on les recontacte derrière. Eux suivent la famille. Il y a un vrai encadrement, donc du coup, Ouais. effectivement, parce que quand on est parent, bah oui, parce que maintenant, enfin, ce qui est très très bien, et pour le vivre aussi, c'est que quand on a un papa et une maman qui travaillent, parce que c'est important aussi que, enfin voilà, que les deux aient la liberté de travailler, que derrière, les modes de garde, c'est d'ailleurs un vrai sujet à l'heure actuelle, un vrai sujet de société, un vrai sujet de campagne. Je ne parle je parle même pas des plages manquantes en crèche. Et je ne parle même pas du statut des assistantes maternelles et de leur formation, je n'irai même pas sur ce terrain-là. Mais par contre, que le babysitting, il y a un vrai encadrement de l'équipe. Alors comment ça se passe? Est-ce que déjà l'équipe, il y a une formation? Comment on garde un enfant? Est-ce qu'il y a déjà des trucs comme ça? Comment ça se passe? Après, il y a un minimum de base. Par exemple, si j'avais 15 ans, ils vont pas me confier, me dire, Charlène, il y a une garde pour un petit d'1 an où tu n'as aucune base, Non. tu sais pas, niveau sécurité. L'équipe déjà juge Voilà. l'adolescent, entre guillemets. Et Oui. l'âge minimum dans ce dispositif-là, c'est 16 ans? 17 ans? Il y en a qui le font avant, après, à leur risque et péril. Ici, c'est 16 ans. Ici, c'est 16 ans. Mm. Donc voilà, donc l'équipe à partir de 16 ans. Et donc du coup, toi, tu t'es retrouvé donc à faire un entretien d'embauche avec des parents. C'était pas un petit peu stressant, non? Non. Oh mais toi, non, tout. Tout s'est très très bien passé. Et donc du coup, le premier contact avec les parents, l'enfant et toi et l'équipe qui assure un petit peu le lien. Voilà. En premier, c'est vraiment le contact avec les parents. Si ça passe, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Mais après, du coup, eux te redonnent un rendez-vous derrière. Nous, on confirme au Cap Jeune. Et là, on voit l'enfant. Tout est vraiment fait progressivement. C'est pas Un vrai encadrement. Et là, je posais encore la dernière question pour les Sioux. Et les sous. Donc comment ça se passe la rémunération? C'est par chèque emploi-service, ce genre de choses? On passe dans tous les cas par CESU. D'accord. Mm. Donc voilà, donc ça veut dire que tout
est carré, tout est Ouais. encadré, ce qui fait que du coup, la structure connaît le jeune Ouais. et la structure connaît les parents. Donc du coup, il y a une vraie relation de confiance parce qu'on ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Non, bah, Ouais. et puis après, il y a le bouche à oreille qui se fait avec les parents, donc du coup, Du coup, c'est positif. ouais, voilà. Combien de Après, temps du ça, coup tu as c'est- bénéficié de... ou tu continues à dire en bénéficier un petit Oui. peu de... D'accord, donc ça fait presque 10 ans, donc du coup, non, mais non, maintenant tu as Le 21. attention, le babysitting, ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Donc ça fait 5 ans déjà que tu es dans le dispositif babysitting, etc. Oui, et ça fait 5 ans que j'ai le même contrat, enfin, par chance. D'accord, donc toujours J'ai avec la le même... même enfant. Avec Enfin, la... j'ai les mêmes familles, j'en ai 2 et c'est les mêmes que j'ai eu pendant 5 ans. Ouais. C'est plutôt une belle histoire, ça. Ouais. Quand on entend ce genre de parcours, Madame Bezrard, qu'est-ce qu'on a envie de se dire? C'est plutôt cool, non? Oui, en plus, c'est plutôt une chance de pouvoir offrir encore une fois ce type de service et aussi ce type de travail pour des jeunes qui n'ont pas forcément des opportunités qui se présentent. Et voilà, ça répond à un besoin. Et comme vous le disiez, c'est très encadré. Donc la sécurité, c'est quand même une priorité pour des parents de confier leur enfant à quelqu'un de sûr. Ah, moi, je Et lui du coup, confierais. l'équipe du Cap Jeune a aussi ce travail en amont qui est fait, qui permet aussi de proposer à des parents de faire appel à des jeunes qui vont pouvoir garder leur enfant en toute sécurité. Et j'imagine aussi pour vous, entre guillemets, c'est coup double et pour la structure. Enfin voilà, on a de la mise en valeur des animateurs, mais également de la mise en valeur de la responsabilité des jeunes de Saint-Pierre, voilà, qu'on peut leur confier des responsabilités, et également d'offrir un service complémentaire aux familles qui travaillent, ou soit simplement parce que quand on a un couple, de temps en temps, les loisirs, c'est intéressant, non? Oui, complètement. Et ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la jeunesse est très diverse, mais en même temps, elle est très responsable. Et on essaye de faire croire que de notre temps, c'était toujours mieux avant, et qu'en fait, les jeunes ne sont pas forcément dignes de confiance. Or, au Cap Jeune, on se rend compte qu'il y a une jeunesse plurielle, encore une fois, mais on peut lui faire confiance, et encore plus sur des sujets aussi sensibles, j'allais dire, que les enfants. Est-ce que tu as encore un mot de conclusion? Est-ce que tu te vois encore continuer longtemps un petit peu le babysitting? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, forcément, on te souhaite... voilà, mais voilà, en quelques mots pour conclure, Charlène. Le babysitting, oui, je continuerai. C'est vraiment après un lien fort. Enfin, franchement, je pourrais pas. C'est inefficace, je pense. Je pense qu'il faut vraiment après aimer ça, pas que pour les sous, parce qu'il y a vraiment ce lien avec la famille et les enfants qui se fait. C'est vraiment. Je vais pas te dire une deuxième famille, mais c'est vraiment un truc de fou. Enfin, une expérience à faire. En tant que papa, la nourrice, la famille la nourrice, c'est une deuxième famille pour mon enfant. Ça, c'est. Ouais, c'est vraiment très. Et je continuerai. Enfin, franchement, Émile m'a toujours appelé. Émile qui est animateur ici, hein, voilà. Elle m'a toujours rappelé, même si j'avais encore ces 2 contrats, si je pouvais prendre à gauche et à droite. Donc des fois j'ai pu accepter, comme des fois j'ai pas pu. Mais franchement, ça marche super bien et je le conseille. C'est vraiment une expérience de vie. Voilà. Je ne sais pas encore, il faut demander combien de dire à vos jeunes enfants qu'il y a cette possibilité, une première expérience professionnelle, un premier job, des responsabilités avec un enfant, et en plus avec des animateurs qui sont là un petit peu pour vous encadrer. Charlène, je sais que tu reprends ton travail à 15h30. Oui. Charlène, je te ferai un mot d'excuse, je te ferai un mot, je me couperai en deux pour toi. Merci beaucoup et plein de bonnes choses, et merci beaucoup d'avoir valorisé ce chouette dispositif, c'est plein de bonnes choses. Voilà. Merci à toi. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien ces exemples-là. On dirait que ça t'est fait pour. Moi j'aime bien. Merci beaucoup Charlène. On va encore continuer à parler un petit peu de ce qui se fait en termes de dispositifs, puisqu'il y a Inès, donc on va parler un petit peu du conseil municipal enfant. Elle arrive avec le sourire. Et, il nous faudrait une musique, tu sais, un truc, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Là tout de suite, moi je vois marquer CME. Ah, ça veut dire quoi CME? C'est la bourse de municipalité pour les étudiants. CME, le contrat, d'accord. Est-ce que tu contrat de municipalité pour les étudiants. C'est pas mal ça. Oui. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? C'est-à-dire que tu es étudiante. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Donc voilà, justement, dans quel domaine? Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait, comment ça se passe, voilà. D'accord. Je suis étudiante en BTS Management des unités commerciales. En MUC, c'est dans le coin, ça? À Elbeuf, lycée André Mauroy. À Mauroy, super. Donc voilà. Et la bourse de la municipalité, en fait, elle nous aide pour nos études. Et en échange de cette bourse, on aide aussi, nous, la ville, en quelque sorte,
En fait, c'est calculé sur nos quotients familiales. Et à partir de ce quotient familial, on a des heures de travail qui nous sont distribuées pour la ville et pour les aider aussi. C'est un échange entre la ville et les étudiants, en fait. Donnant. Voilà. Elle explique super bien. Enfin, moi, je trouve. Hein. Oui, c'est un vrai principe de réciprocité. Ce dispositif, en fait, il a été mis en place par l'équipe municipale parce que, encore une fois, on voulait donner un coup de pouce aux jeunes qui faisaient des études, leurs familles, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être très utile, encore une fois, de montrer que ces jeunes pouvaient rendre des services à la ville, à des associations, par exemple, on a aussi des interventions auprès des personnes âgées, auprès des enfants, lors de manifestations qu'on peut mener. On a les journées du développement durable, par exemple, où les jeunes peuvent s'impliquer. Ça peut être aussi au niveau culturel, sur nos soirées spectacles. Mais aussi, les jeunes peuvent proposer un savoir-faire ou en lien avec leur formation, j'allais dire une action qu'ils peuvent faire de prévention. Par exemple, on a vu avec des infirmières, C'est pas mal ça. élèves infirmières. Et justement, quand on est en BTSMU, qu'est-ce que tu as pu donner toi en retour à la ville de Saint-Pierre? Moi, j'ai donné en tant qu'animatrice parce que je suis titulaire du BAFA. La classe. Et donc, du coup, vu que C'était naturel, quoi. Voilà, j'avais déjà travaillé pour la ville de Saint-Pierre, j'ai préféré faire ça. Mais sinon, après, en fait, c'est selon le domaine qu'on aime. Nos heures de travail sont sur les domaines que l'on aime, en fait. C'est pas imposé, tu fais ça et c'est tout. C'est nous qui choisissons dans quel domaine on veut se situer. D'accord. Combien à peu près de par an, par année scolaire, il y a de Saint-Pierrais, de Saint-Pierrais qui bénéficient de ce contrat? Alors, cette année, on a 17 jeunes qui vont être dans le dispositif. Et la bourse peut être jusqu'à 900 € d'aide pour faire les études. Et la contrepartie est de 30 heures qui sont rendues sur le temps, souvent des vacances scolaires, sur des actions donc, menées par la ville. Et puis là, on réfléchit. Alors déjà, on a repositionné un peu le dispositif, mais on réfléchit à l'ouvrir aux formations professionnelles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers de jeunes sur la ville aussi qui avaient des formations en BEP, CAP, Bac Pro, et on souhaiterait pouvoir adapter le système pour les accompagner. Et aussi, par exemple, dans les formations professionnelles, des fois, il y a l'acquisition du premier matériel qui peut coûter très cher. Donc là, on va travailler justement sur ce sujet-là avec les services et avec les élus. Et à terme, aussi, offrir des possibilités autour du BAFA, BAFD peut-être, à des jeunes de pouvoir se former et aussi travailler dans nos structures jeunesse. C'est pas mal ça. Ouais, l'idée, c'est un peu circulaire, c'est comme l'économie circulaire. Voilà. C'est comme l'économie circulaire, et je remarque aussi, parce qu'on a fait un petit peu le tour de l'agglo, etc., que c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, me semble spécifique ici, les contrats étudiants, voilà, un vrai donnant-donnant, et ça, c'est des dispositifs qui n'existent pas dans toutes les communes. Concrètement, en quoi ça t'a vraiment aidé, les sous? Ça m'a aidé parce que grâce à ça, j'ai pu m'acheter une voiture. Enfin, ça m'a aidé à acheter une voiture. Un apport, comme on dit Voilà, dans le milieu banquier. Et donc, du coup, c'est plus simple maintenant pour aller en cours, pour les sorties. Enfin, vivre quoi. Voilà, La c'est voiture ça. quoi. Voilà. On peut sortir. Du coup, il faut que tu sois Sam tout le temps? Non. Non, ça va. Non, pardon, je voulais en parler, mais ça me paraissait. Du coup, là, tu es en première ou en deuxième année de BTS? Je suis en première année. Tu es en première année de BTS. Oui. Du coup, une fois qu'on en a bénéficié, c'est pour une année. En fait, ça On peut être peut tous les ans, on peut redoubler une Voilà. seule fois. Enfin, une fois, mais il y a un principe d'assiduité, évidemment, au cours. Et donc, avec l'équipe, avec Émile notamment et Mickey, l'équipe du Cap Jeune assure un suivi. Déjà, c'est l'équipe du Cap Jeune qui gère les inscriptions, qui monte les dossiers avec les jeunes et aussi qui les suit toute l'année pour aussi aller vers les services de la ville pour demander aussi des propositions d'actions qui pourraient être faites aux jeunes. Et nous relaie aussi ces propositions et on fait un travail aussi en commission avec les élus autour de toutes les situations qui Vrai sont proposées. suivi, donc chaque jeune, voilà, Complètement. on sait à qui on a affaire. Mais là tout de suite, il y a un truc qui me vient en tête. Alors, c'est pas pour aller passer la brosse à relire, parce que moi aussi je suis animateur, donc forcément je me sens très proche des autres animateurs. Mais quand on voit être capable de proposer, de s'adapter à des jeunes, on a vu des jeunes qui faisaient de la musique, un autre qui sur les jeux de rôle, enfin
des variétés de profils. En tant qu'animateur, il faut s'adapter, mais également des dispositifs. Là, d'un seul coup, être capable de parler babysitting, d'avoir une famille en face de soi, être capable aussi d'orienter un jeune sur du contrat étudiant, on s'aperçoit que du coup, ici, il y a une variété, ça demande une variété de compétences. Du coup, tant mieux, parce que plus il y a de compétences ici, plus vous offrez de services du coup, à vos populations. Mais ça aussi, je pense que c'est important de le souligner, que structure jeunesse, mais pas que. Voilà. Non, pas que. Il y a une vraie vie sociale, socio-culturelle dans cet espace. Et d'ailleurs, on réfléchit à une évolution aussi de la structure, avec des contraintes, j'allais dire, de l'époque, sur la parentalité notamment. C'est des thématiques sur lesquelles on sera amené à intervenir. Mais ce qui est super, c'est que l'équipe, elle est force de proposition. Et donc, voilà, nous, on est à l'écoute. Donc, quand c'est possible, on fait. Quand c'est pas possible, on dit pourquoi. Mais il y a une vraie concertation aussi. Donc, voilà, c'est vrai que l'équipe a un savoir-faire, mais elle a surtout, encore une fois, cette capacité à évoluer et à faire évoluer aussi des jeunes, les accompagner. Ouais, ça, ce qui est l'évolution. On s'aperçoit aussi, encore une fois, dans ce Fabrique Tour, la semaine dernière, on était encore chez les copains du Point Virgule à Saint-Aubin. Et c'est aussi ce mot évolué. Une structure d'animation jeunesse, et finalement ils se retrouvent avec des jeunes, avec finalement ce qui les intéresse, voilà, concrètement, c'est comment j'accède à l'emploi, comment j'accède à ce premier truc, et finalement ils se sont adaptés, finalement ils sont moniteurs éducateurs, voilà, au Feugret, et finalement acquérir cette compétence, voilà, comment on permet à des jeunes d'accéder à un premier emploi, et ça demande forcément des compétences qui sont autres, connaître les réseaux, missions locales et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, c'est un boulot qui évolue, quoi. Il y a un travail justement en ce moment, une réflexion aussi avec le Pôle emploi pour créer peut-être j'allais dire un point aussi qui puisse offrir aussi un espèce de relais pour les jeunes et voilà. Et puis aussi pour l'insertion des jeunes. Mais le Cap Jeune fait déjà aussi un travail d'information, de documentation, puisque c'est aussi un lieu où on concentre, j'allais dire, la documentation des structures, des organismes partenaires. Donc, ils font aussi ce travail d'orientation aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, trouver la bonne personne ressource aussi. Alors, moi, j'ai envie de te dire, maintenant, ça y est, la première année, tu vas l'avoir. Oui. Les doigts dans le nez. Tout se passera bien. Ouais. Et justement, les études supérieures, c'est, j'imagine, important. Tu as ton métier en tête, tu l'as déjà. Comment tu le vois dans l'avenir maintenant? Oui, je sais ce que je vais faire. Oui. C'est quoi donc? Après mon BTS, je vais rentrer dans l'école de BMW. De quoi? De la voiture. Donc, il faut citer BMW, Audi et Marden. C'est bon, tu peux continuer. Voilà. Et pour ensuite devenir manager. Enfin, je vais commencer au plus bas, mais pour devenir manager. Donc, la belle bagnole, voilà. tout ça. Les salaires, tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit, et puis les voitures de fonction et de prêt. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas oublier les animateurs de Cap Jeune. Voilà. Moi, je propose voilà, quand tu seras chez BMW, les gars, et vous attendra, voilà, le 4x4 de cette marque allemande, machin, là, au pied, avec les clés, tu diras merci. Et là, ça claque, toi. Non? Ouais. C'est signé? Ouais. Et c'est pris à la caméra, il y a des témoins là, c'est foutu. Hein. Mais en tout cas, voilà, objectif précis, et pour arriver à tes ambitions, parce que ambition, c'est pas un gros mot, le CME, donc le contrat municipal étudiant. Eh ben, c'est chouette. À tes côtés, il est bien silencieux depuis tout à l'heure, il est calme. Comment ça va, Aldine? Alors voilà, coup de cœur pour ton prénom, déjà autant te le dire. Merci. C'est un I ou un Y, Aldine? C'est un I. Un I. Donc voilà, on a parlé donc d'origine bosniaque. Faut pas confondre bosnien et bosniaque, ça c'est super important. Tu nous parles du CME ou tu nous parles d'autre chose? C'est pareil, c'est le CME que j'ai. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le fait que le CME soit quelque chose qui permette d'atteindre ces objectifs? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, ton exemple, c'est quoi? Ouais, ça permet de faire un objectif, et en plus, comme elle le disait bien, ça permet l'échange entre la ville et puis nous, justement. Et moi, comme j'étais dans le domaine sportif, j'ai pu apporter justement... Quoi, tu fais quoi dans le sport? T'es coach? Quel sport tu fais quoi? Je suis coach dans le foot. Ouais. Ah, j'en étais sûr. Ok, du coup, tu coaches tes études, c'est quoi tes études supérieures? STAPS? Ouais, j'avais fait 3 ans de STAPS et là, je suis reparti sur le médical en préparateur pharmacie. Ah ouais, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, en retour, qu'est-ce que pour la ville de Saint-Pierre, tu as choisi coach de foot? Non, en fait, là, j'ai aidé sur les programmes jeunes. En fait, c'était au stade du Vigor, donc à Saint-Pierre, puis à Cléon. En fait, c'est des petits marathons, enfin des épreuves sportives entre les écoles primaires.
de CE1, je crois, jusqu'à CM2. Et toi, tu files un coup de main pour l'encadrement C'est ça, l'encadrement et tout ce qui allait avec, dans le domaine sportif. Et justement, alors, excusez-moi, là, j'ai posé une question. Hein. Bah, moi, je me dis, je me dis, bon, bah voilà, c'est bien, j'habite Saint-Pierre, c'est normal qu'on m'aide un petit peu, puis en retour, faut encore que je fasse un truc. Non, quoi. Est-ce que ça vous est passé un tout petit peu par la tête, ou est-ce que c'est moi qui vois le mal partout parce que je suis pas quelqu'un de bien? Non, c'est vous qui voyez le mal, je pense. D'accord. C'est normal d'aider sa ville si elle nous aide en retour. Ouais. Quand on entend ça, alors c'est pour de vrai, hein, faut c'est le pour de prendre en vrai, photo, c'est pour de celui-là. vrai. C'est agréable à entendre. Sincèrement, oui. Bon. Non, mais c'est vraiment l'esprit du dispositif. C'est-à-dire donner ce coup de pouce, mais aussi, encore une fois, on s'enrichit aussi de tous ces talents, cette volonté, aussi cette énergie. Et la ville en a besoin aussi, quoi. Et voilà, et ça démontre encore une fois que les jeunes sont bons aussi. Et voilà, ils sont des citoyens responsables et qui s'engagent pour leur ville. Voilà, ça a été dit très simplement. Et sur les mini-athlons, par exemple, ça permet aussi, pour une manifestation qui est une manifestation d'agglomération, de pouvoir accueillir des centaines d'enfants qui viennent faire du sport à Saint-Pierre. Donc voilà, tout le monde est gagnant, encore une fois, mais ça nous fait très plaisir parce que c'est efficace, ça remplit son rôle et voilà. Donc avis à la population, donc voilà, deux choses à retenir. En un, ce dispositif, il existe et il marche, la preuve. Deuxième chose, pourquoi pas l'élargir à la dimension professionnelle, voilà. quoi. Ça, c'est la prochaine étape qu'on mènera, c'est-à-dire voilà. de l'adapter pour ou l'ouvrir encore à des jeunes qui ne sont pas en études supérieures, mais qui ont des parcours scolaires et qui en ont besoin aussi. Des super. En plus, comme vous le disiez, il y a un tiers des jeunes, donc du coup, en plus Oui, là-dessus, oui. donc voilà, il se passe un vrai truc. Merci à vous. Aldine, Merci. plein de bonnes choses. Merci. Et puis, pour cette marque en 3 lettres allemande, Oui. d'accord, on te laisse ton adresse, on verra ça avec Mickey pour que du coup que tu perdes pas le nord, d'accord? Alors, si je Merci. peux me permettre, comme je suis l'élu aussi du canton sur lequel il y a l'usine Renault de Cléon, on va citer la marque de Renault parce Oui, oui. que si bien- c'est diffusé, on oui. m'en voudrait de Oui. pas. Ah bah, c'est juste que des fois, voilà, c'est juste que. Non, bon, mais j'adore les BM, mais voyez, on a aussi cette formidable usine qui est quand même l'usine qui produit tous les moteurs Totalement. électriques aussi, La Zoé, qui font totalement. le tour du monde. Totalement. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est Kadjar contre BMW, voilà, c'est deux écoles, quoi, voilà. Hein. Plein de bonnes choses et franchement que vos rêves se réalisent et franchement, c'était vraiment très très agréable de vous avoir. Aldine, Merci. ne change pas de prénom, s'il te plaît. Ah, Voilà. c'est bon. Plein de Merci. bonnes choses. Et là, on va continuer un peu à brosser tout ce qui se passe ici au Cap Jeune. Alors, on a vu effectivement une équipe d'animation qui bouge, qui évolue, une structure d'animation qui accueille plein de choses. Et là, on va encore avoir Mademoiselle. Alors, vous êtes 3, mais du coup, tu peux te mettre voilà. Ah non, Benjamin est de retour. Tu as oublié ton sac, Benjamin. Prends ton sac, on va démarrer le plateau, etc. Et Benjamin, les jeux de rôle, et repasse par ici. On prend les micros, Mademoiselle. Du coup, on va parler de totalement autre chose. On parle de chantier. Est-ce que c'est grave? Non? Déjà, vos prénoms, c'est quoi? Bonjour, Mademoiselle. Bonjour, moi c'est Sarah. Sarah et Moi c'est Leïli. Leïli et Sarah. Moi, tout à l'heure, quand on m'a dit... Alors, moi, j'ai vu la pub, là, chantier éducatif. Moi, j'ai l'impression, chantier éducatif, quand je vois chantier, je me dis prison. Et éducatif, voilà, redressement, j'ai un truc, ouais, chantier, ça fait un peu peur. Je me trompe? Oui. Ah, super, ouf. Bon, alors, c'est quoi donc? En fait, on a fait un chantier, donc on a repeint des murs Où ça? au manoir. Il y a un manoir ici C'est à Saint-Pierre? C'est un centre en fait Pour pour. loisir, Ah, que vous appelez le manoir? Ouais, ça voilà, s'appelle le juste avant, manoir. Cool. le Cap Jeune. Et D'accord, ok. on a repeint les murs, donc c'était un chantier. Et du coup, on a repeint et on a une rémunération à la fin. Et ça nous aide. Par exemple, moi, ça m'a aidé à financer mon code. Donc voilà. Bah, c'est pas mal. Encore une fois, Madame Bézrard, donnant. Alors, les chantiers éducatifs, c'est un outil qui existe depuis quelques années sur la ville, qui permet en fait de faire des petits travaux pendant les séances souvent estivales. On a pendant les vacances des jeunes qui se proposent justement, qui viennent au Cap Jeune pour faire un petit job d'été et à qui on propose, par exemple au manoir, c'était très important parce que c'était une salle au sous-sol notamment qui était défraîchie et du coup ils ont repeint mais très très bien d'ailleurs cette salle. On y est allé il n'y a pas longtemps avec les élus parce que justement on est en train de réfléchir au chantier éducatif de l'année 2017
Ah, c'est les élus, c'est vous qui proposez, bah voilà, tiens, peut-être que ça serait bien de faire un truc ici, Non, en fait, non? c'est très collégial. C'est-à-dire que on se rend mieux compte sur les sites des besoins. Ouais. Donc, le Cap Jeune interroge par exemple les services de la ville pour connaître les besoins, les propositions qui peuvent être faites. Et puis, nous, on les voit, on les valide aussi. Mais en fait, le Cap Jeune fait aussi tout le relais auprès des jeunes. Et voilà. Et les jeunes sont recrutés sur l'été ou à Pâques pour aller faire des chantiers de peinture, de nettoyage. Le vrai relais entre les élus et la population jeune de la ville. Non, mais ça c'est important. Quand on vous a proposé de repeindre, vous vous êtes dit quoi? Parce que vous avez déjà repeint vous avant des trucs? Non, on n'avait jamais fait. C'est vrai? Vous étiez toutes les deux sur le chantier? Oui. Bon, déjà quand on est entre copains et copines, déjà ça passe un peu mieux quoi. Oui, déjà. D'accord, ok. Donc du coup, on se met en vieux t-shirt, en vieux jean tout pourri et puis on y va quoi, et on rigole. Oui. On a le droit de mettre de la musique ou pas? Oui, on a mis de la musique. Ah ouais, ça c'est important, on a pu mettre de la musique. Il faisait chaud? Non, c'était l'hiver. Ah ça c'est bien ça, parce que peindre quand il fait chaud. Ah non, c'est cool. Mais excusez-moi, en fait, l'an dernier, il y a eu 26 jeunes qui ont pu faire les chantiers éducatifs sur l'année 2016. Et ce qui était super là encore, c'est qu'il y avait autant de filles que de garçons quasiment. La mixité. Voilà. Et de fait, tous les chantiers qui ont été réalisés ont été très utiles parce qu'ils interviennent aussi dans les écoles, ils interviennent... alors pour les écoles, l'été, on fait le tour à la fin de l'été des écoles avant la rentrée et souvent, c'est salué aussi par les enseignants. C'est que les bancs des cours de récré, les tableaux, etc., tout a été refait et c'est grâce aux chantiers éducatifs. Et ça nous permet aussi d'enlever une charge de travail aussi aux services techniques qui peuvent alors se consacrer à des chantiers plus lourds ou réglementairement plus difficiles, plus délicats. Alors, comment ça se passe quand on peint? C'était galère au début? Comment on a fait? On nous a montré comment fallait faire. D'accord, ça c'est déjà bien. Et après, non, ça va, c'était pas très, très dur. Combien de temps ça a duré le chantier? Ça a duré 2 matinées et une après-midi. C'est passé? Oui. Donc en retour un petit peu de salaire? C'est bien ça? Oui. Ah, c'est bien ça. Un petit peu de sous. Ça permet quoi d'avoir un petit peu de sous comme ça? Ça vous a fait une première expérience? Pour vous, qu'est-ce que vous en retirez un petit peu de ce chantier? Comme j'ai dit déjà, ça nous a aidé à financer le code de la route et ça nous fait une première expérience professionnelle. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, non? D'accord. Pareil? Oui, pareil. Puis maintenant, on va pouvoir s'en servir. Enfin, maintenant, on sait peindre. C'est vrai, hein? On va peindre un petit peu. Ah, t'inquiète, j'ai appris. C'est bien ça. À la première appart, etc. Juste, vous êtes en études? Vous êtes où où est-ce que On vous est à en êtes? Mauroy. Ah, vous êtes au lycée Mauroy, avec peut-être après le bac de viser un peu d'autres choses. Donc peut-être ensuite aller vers le contrat. Faire le CME. Faire le CME, voilà. Vous avez vu, on a l'exemple après, donc voilà. Hop, ça y est, c'est reparti, vous n'avez pas fini. C'est plutôt pas mal, non? Et merci d'avoir été là. Alors, et puis, quel mot? Ah oui, tiens, juste un dernier mot qui me vient en tête. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, voilà, les chantiers jeunes, peut-être quelqu'un d'un premier abord, ça peut le saouler. Quel mot vous diriez à un copain, une copine pour qu'il fasse ça? Qu'est-ce que vous lui direz? Moi, je pense que déjà, c'est une bonne expérience et on a du travail, mais on s'amuse quand même parce qu'on est avec des gens, il y a de la musique, etc. Donc, c'est pas désagréable. Oh, c'est détendu, c'est bien ça. Oui, et d'ailleurs, il y a toujours une réception en mairie avec monsieur le maire, justement, pour valoriser aussi tout le travail qui est fait par les jeunes, et une exposition aussi des chantiers que le Cap Jeune réalise et qu'on met à disposition en mairie, et qui permet aussi, encore une fois, de démontrer que ça a été très utile, ça peut être aussi fait dans une bonne ambiance, et en tout cas, c'est une bonne expérience. Encore une fois, une bonne expérience. Tout le monde est gagnant. C'est un mot qui revient très souvent, donnant, tout le monde est gagnant, c'est bien. Ça fait des slogans pour les... Non, c'est pas ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut tous participer. On peut tous participer, encore une fois, à la vie de la cité. Et nous, ce qu'on apporte aujourd'hui, on le fait avec l'argent public, hein, évidemment. Toutes ces actions sont financées. On met de l'énergie, on met aussi de la passion et de l'envie. Mais tout ça, c'est chacun, encore une fois, et peut contribuer à la réussite collective. Parfait. Mesdemoiselles, merci beaucoup. Alors, et plein de bonnes choses pour la suite. On va parler d'autre chose maintenant. Ah, ça sent le goûter. Moi, j'adore cette odeur. Ah ouais, je crois que c'était cookie aujourd'hui. Enfin, c'était ça, Mickey Cookie aujourd'hui? Oh, la classe. Bonjour. Alors là, on va parler arts martiaux, on va parler ce genre de trucs. Alors moi, on m'a expliqué que c'était un peu l'arc maîtrisé Bruce Lee. Je sais pas si ça vous parle. Ah oui, Bruce Lee, oui. Ouais. Alors, on va parler de Jet Kundo.
Je t'en prie, il s'appelle Hugo, c'est ça? Ah, c'est Samy. Bonjour Samy, finalement. Bonjour. Hey, comment tu vas? Bien. Ouais, Jet Kundo, ça fait super peur. Non. Parce que moi, je m'imagine Jet et Kundo. C'est quoi? C'est un art martial? C'est nouveau? C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est un art martial et c'est donc fait par Bruce Lee. Ça a été fait par Bruce Lee. Donc Bruce Lee, la classe internationale. Ouais. Comment quelques films avec une vie aussi courte garder... C'est un peu le Jimi Hendrix de l'art martial. Le gars, en fait, ces gars-là, en 3 à 4 ans, ils ont juste métamorphosé leur art et ils sont devenus immortels. Ouais, c'est ça. Et comment, toi, du coup, cette passion est venue de Bruce Lee en voyant ces films? Bah en fait, non, même pas. J'avais même pas vu ces films. C'est juste quand on était petit, j'avais vu un film d'arts martiaux et donc je voulais faire des arts martiaux et j'ai vu que dans le Cap Jeune, il y avait une affiche de Bruce Lee. Donc j'avais posé la question pourquoi il y a une affiche de Bruce Lee et puis on m'avait dit que c'est Mickey qui a mis l'affiche de Bruce Lee. C'était Mickey? Non, c'était pas Mickey qui a mis l'affiche de Bruce Lee. Ah, c'est lui, d'accord. Bruce Lee. Est-ce que... Ah oui, mais oui, tiens, hop là, voilà, on a le colleur de poster de Bruce Lee. Vas-y, installe-toi là. Je vous en prie, il y a un micro, c'est bonne franquette, c'est le Cap Jeune, tout se passe bien. Bonjour, quel est votre prénom? Ah bah voilà Hugo, ça va Hugo? Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots c'est quoi le Jeet Kune Do? Ça se mange pas déjà. Il marche. Ah, parfaitement, tout va bien. C'est le sport que Bruce Lee a inventé en fait. D'accord, et c'est quoi de particulier par rapport au karaté pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien? Alors justement, il a regroupé tous les arts martiaux pour en faire qu'un. Ah, c'est ok. Voilà, c'est on va dire le plus offensif. On va dire c'est l'ancêtre du MMA, ce qu'il y a maintenant. Et ce qui est le MMA, alors ce que tu peux expliquer, c'est le combat dans extrême. les cages, etc. Les cages, donc des trucs, voilà, donc on s'offre des fleurs, champagne. C'est un peu ça. Ambiance romantique. Voilà, sauf que là, bon, c'est un art martial quand même. On se tape pas dans des cages. C'est de l'apprentissage. D'accord. Juste, t'as quel âge, Samy? 17 ans. 17 ans. Toi, Hugo, tu es un peu professeur, tu enseignes cet art? Pas du tout, c'est mon grand frère en fait qui est professeur de Jeet Kune Do. D'accord, je sais qu'il y a une association de Jeet Kune Do qui existe et vous pratiquez ici à Cap. Exactement. Comment que ça se passe? C'est quand? C'est quelle heure? Le soir? Le mercredi et le vendredi. Est-ce que c'est ouvert à tous? Alors c'est à partir de 16 ans. D'accord. Et après c'est ouvert à tous, les filles. Ah, ça c'est important, c'est mix. Hein. Donc Madame Mesra, bien sûr. Non, moi je regardais les films. Non, mais en politique on reçoit des coups, voilà des trucs. Oui, c'est vrai, on en esquive aussi parfois, mais pour le coup, non, moi je suis fan de Bruce Lee et j'ai vu tous ses films, je les connais bien, et Petit Dragon, tout ça, il y a pas de problème. Le combat contre Chuck Norris. C'est vraiment très bien, ouais. Dans les arènes de Rome, c'est un truc de fou. Oui, ou Karim Abdul-Jabbar, j'aimais beaucoup aussi. Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent, c'était une grande star du basket américain, Los Angeles Lakers. Et il a joué un petit peu avec Magic Johnson. Ils ont pas sur la fin. C'est vieux pour moi, mais. Ah, c'est vieux, ça va. Ils sont super méga durs. Ok. Comment on arrive ici, donc Jeet Kune Do. Comment elle s'appelle l'association? Jeet Kune Do Association? Comment qu'elle s'appelle l'association? Jeet Kune Do Association. Jeet Kune Do, ok. L'association, vous l'avez créée entre vous, vous avez besoin d'aide. Comment ça s'est passé le rapport avec Cap Jeune? Ça s'est fait assez naturellement que les cours aient lieu ici? Moi en fait je suis toujours venu au sein du Cap Jeune, donc j'ai toujours eu un lien avec l'équipe, avec Emile, Mickey, tout ça. Et ça s'est fait un peu au feeling naturellement. Mon grand frère aussi, il bossait ici, au sein d'ici. Donc après c'est plutôt mon frère qui a fait la démarche avec Michael. Tout s'est fait ultra naturellement. L'association s'est créée, etc. Juste en quelques mots. Moi, ça m'est souvent arrivé en travaillant dans d'autres villes, dans des cités où effectivement il y avait on enseignait des choses comme le free fight ou le kickboxing. Et des fois, effectivement, on doutait un petit peu, tiens, est-ce qu'ils sont pas en train de faire des machines de guerre qui, une fois qu'elles sont sorties dans la rue, sont faites des bêtes de guerre, etc. C'est quoi l'état d'esprit de Jeet Kune Do? C'est quoi, quelle pensée on véhicule? Comment ça se passe l'état d'esprit? Samy, si tu veux répondre. Non, on n'est pas du tout des bêtes de guerre en sortant de la rue, mais c'est plutôt Jeet Kune Do, c'est la philosophie, c'est prends ce qui est bon pour toi et puis rejette ce qui ne l'est pas, quoi. Et donc. C'est pas mal ça, comme philosophie. T'es d'accord, Hugo? Exactement, c'est ce que Bruce Lee disait, donc je pense qu'il a bien résumé la chose. Ok, mais justement. On peut être débutant et aller dans l'association et faire des cours? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, tout niveau. Tout niveau. On encadre, on guide et on conseille. C'est ça. C'est la classe. Ici en plus, donc ça se passe là à côté dans la grande salle qui est là. Dans la salle qui est juste derrière. Dans la salle qui est juste derrière, ici à Cap Jeune.
plein de bonnes choses. Juste, quand on a 16 ans, qu'est-ce que ça apporte de faire du Jeet Kune Do? Ça t'apporte quoi, toi? Ça apporte de la confiance en soi, surtout, je pense. Ouais, c'est pas petit, ça. Nous, on voit ça, on a marqué aussi un confiance en toi, donc la confiance en soi, ouais, c'est pas rien, ça. Et toi, tu le ressens? Ouais, je ressens. Ouais. Hugo, pareil, ça t'a apporté ça? Toujours. Ouais, moi j'ai envie de confiance en soi, moi ça me porte. Quand on rentre pas les épaules dans la tête et quand on se sent bien, en général, quelqu'un qui a confiance en soi, qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui est agréable de côtoyer. Hein. Je me sens bien avec vous. Puis vous pouvez me défendre. Voilà. Ok, en un mot, pour vous rejoindre, tous les mercredis, c'est à Cap. Et un contact, si jamais on a envie de s'essayer un petit peu. Le mercredi et le vendredi aussi. Mercredi et vendredi, un contact. 19h, 21h. Voilà, on appelle Cap Jeune. On vient ici, on s'enseigne et on c'est s'enseigne. parti. Du coup, des projets de tournois, d'événementiels, des trucs comme ça? Dans le Jeet Kune Do, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de ceinture et il n'y a pas de compétition. Le plaisir de se retrouver, de progresser ensemble. Exactement. Bon, bah, je pense que ça, c'est un chouette mot de la fin. Le truc, c'est ça, c'est apprendre, c'est assimiler, et après, c'est créer son propre art martial, en fait. Parce qu'il a créé, il a rassemblé tous les arts martiaux pour en faire qu'un. Mais pour lui, à la base, c'était pour lui, son corps, il était tout petit, il faisait 1m65, c'était une pile électrique, il était super rapide. Mais il y a des gens, ils vont être un peu plus massifs, un peu plus grands, et du coup, ils vont être moins explosifs que des petits. Donc dans le Jeet Kune Do, ils vont se retrouver aussi, par rapport à des amenés au sol, des prises plus comme dans le judo ou le jujutsu, par exemple. Donc il y en a pour tout le monde. On pourra vous entendre parler pendant des heures, c'est passionnant. Bonne route à Jeet Kune Do Association. Merci. Ici à Cap Jeune. Samy, c'était un plaisir. Hugo aussi, vous en parlez avec la banane, donc ça fait vraiment plaisir. Venez faire du Jeet Kune Do, venez rencontrer, venez participer. Donc vous avez vu, c'est bien, on commence par les jeux de rôle et on finit par le Jeet Kune Do. Là, je sais pas, on va aller, je sais pas, moi, avec un cosmonaute, je sais pas où ça va aller. Donc c'est quoi la suite du programme, Mickaël? Alors là, moi j'ai Vincent. Alors là, Madame Mesra, vous êtes une famille, vous l'avez dit, hein, vous pouvez partir, aller, venir. Là, on va parler charcuterie, parcours. Boucherie, c'est pas pareil. Oui, et ben sache que bientôt, c'est encore en étude, que la mairie de Saint-Pierre, ça sera voté prochainement. C'est surtout qu'on doit travailler sur le sujet, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'accompagner tous les parcours d'apprentissage, notamment professionnels. Alors, bonjour, comment tu vas? Ça va. Super bien. Donc du coup, à partir de quel âge tu as commencé à intégrer Cap Jeune, toi? Moi, 13 ans. 13 ans. Et maintenant, tu as progressé, tu as participé aux ateliers, aux animations? Oui. Tout le temps maintenant, tu as quel âge? Là, j'ai 17 ans. Donc ça fait 4 ans que tu fréquentes la structure? Oui. CAP charcuterie, c'est ça? Boucherie. Boucherie, excuse-moi, je vais jamais y arriver. Tu fais ça ici, ton CAP, tu dois bouger, aller loin, comment ça se passe concrètement? Mon entreprise est à Saint-Pierre et le CFA est à Val-de-Reuil. Donc ça veut dire un Saint-Pierrais qui buzz dans une entreprise Saint-Pierraise. C'est bien ça déjà. C'est quelle entreprise tu es? Maxivian. Maxi. Ok. Oui, c'est c'est dans le Lidl, République. c'est ça? Oui, c'est oui, bon, on peut y aller, on s'en fout. Hein. Donc, ok, très bien. Et ça se passe bien? Oui. Ouais. Du coup, t'es pas loin de chez toi? Ouais, mais après, il faut retourner après faire les études là-haut. Oui, Val-de-Reuil, c'est. Ouais, c'est pas la porte, c'est pas Worksy, hein, c'est 20 minutes en voiture, je dirais, le Val-de-Reuil. Je prends le car le matin qui met 50 minutes. D'accord. Le fait d'avoir choisi cette filière, c'était clairement, c'est un choix ou c'est un dépit? Je provoque vulgairement. C'était pas mon choix principal, mais j'ai essayé et puis ça m'a plu. C'est vrai, parce que manipuler de la barbaque à 5h du mat, faut avoir envie. Hein. Ça me gêne pas. Un petit steak haché à 6h, non? Petite côte de bœuf. D'accord. Donc c'est ton métier. Est-ce que ton métier, t'aimerais l'exercer ici à Saint-Pierre? Pourquoi pas. Reprendre une boucherie? Pourquoi pas. Alors on a une excellente boucherie à Saint-Pierre. Je vais pas faire de la pub, mais enfin si, je vais la faire. On y va, c'est fait pour ça. Chez Monsieur et Madame Auflac, rue de Louviers. Franchement, c'est topissime. Bon, on a aussi un très bon charcutier un peu plus haut. Mais alors, peut-être qu'en effet, il y a un avenir à Saint-Pierre. Il faudrait peut-être aller voir Monsieur et Madame Auflac, on ne sait jamais. Voilà, un jeune Saint-Pierrais qui puisse exercer son travail. Est-ce que tu peux nous donner en 2 secondes les difficultés quand tout à l'heure, Madame Mesra en parlait très clairement, la charcuterie, c'est ça, hein? Boucherie. Ah, même, ça y est, c'est foutu. Il faut des outils? Oui. C'est cher? Assez. C'est compliqué? Oui. Comment on fait? On fait, puis on se débrouille. Voilà. D'accord. On nous montre et on reproduit. De l'argumentaire, comme vous disiez. Hein. Non, avoir les premiers outils pour la formation, c'est exactement ce que vous nous racontiez en début de plateau. Donc, il y a du matos, puis les ciseaux, c'est pas, enfin, les couteaux, c'est pas des petits. Hein. Non.
D'accord. Justement, donc du coup, tu as suivi un petit peu ton parcours. Est-ce que Cap Jeune t'a un petit peu aidé à te trouver justement en tant que jeune, pour trouver ta voie, ta vocation, pour aller vers ce truc-là, et pour te filer des conseils Je suis venu au Cap Jeune pour faire mon CV et ma lettre de motivation. Ah ouais, encore une compétence encore en plus. Vous l'aviez déjà dit, un peu insertion professionnelle, d'accord. Donc ils t'ont filé un coup de main. Oui. Ça t'a aidé? Oui. C'est un petit peu la classe, ça. Mickey, non, un petit peu aussi, il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui, donc tout va bien. T'as dit oui ou pas? Oui, j'ai dit oui. Oui, bon. Bon, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour plus tard? Bah, que je continue ce que j'aime faire. Donc clairement, tu as trouvé ta voie, ton métier, c'est Oui. là-dedans que tu vas taffer, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Travailler ici? Oui. La ville où t'es né ici? Non, Saint-Aubin. Ah bon, bah, c'est pareil, ça va. T'es du terrain, quoi. Oui. Bon. Le diplôme, c'est pour quand? Cette année. Pour de vrai? Oui. Donc ça veut dire que là, t'es 18 ans, t'es diplômé, t'as un métier. Oui. C'est ce que j'aurais dû faire, moi. Pardon. Puis on a de l'expérience pour commencer à travailler. Et justement, imaginons que, je dis une bêtise, mais connaissant un peu l'équipe qui a toujours un petit peu de suite dans les idées, le jour où il y a un jeune qui s'interroge, est-ce que je dois faire une formation ou pas, hop, un petit coup de fil, hein, et puis tu peux rencontrer la personne et peut-être lui donner 2-3 conseils pour arriver à atteindre, bah voilà, à se dire que finalement, être boucher, que c'est un métier noble, un métier avec ses mains, oui, avec de la matière noble, la viande. Hein. Après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de débats, mais la viande, si on l'aime, voilà, il y a moyen de bien la travailler, de faire des belles choses. Oui. Et voilà. Tu seras prêt à faire ça, de filer un petit conseil à ceux pour... Oui. Bah voilà, donc vous avez un futur conseiller en viande, voilà, en tchac. Et en plus, pour le futur, ils sont à la bourse de la ville de Saint-Pierre pour acheter les premiers couteaux et tout ça. Plein de bonnes choses. Merci. Et du coup, la structure, tu vas continuer à fréquenter malgré Oui. ton... Bon bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bah merci, en plus tu as le sourire. Donc du coup, pour cet été, c'est quoi la mode cet été? Plutôt merguez, on est sur quoi cet été? Sur quoi on est là? Merguez. On est sur de la merguez, macérée tranquillement, sauce mexicaine? Oui. Ouais? D'accord. Je prends note. Hein. Moi l'été, ouais, plat merguez avec du thym, du laurier, etc. Macération. Oui. Donc, on est dans le bon? Oui. Oh c'est cool. Et plein de belles choses. Et puis surtout... MERDE pour ton diplôme parce que merci. Bah ouais, c'est la moindre des choses. Ah, plein de bonnes choses. C'est chouette ça. Très bien. Moi et j'aime bien. En plus, ça rejoint aussi d'autres dispositifs sur lesquels on travaille, puisqu'on a un dispositif sur la ville qui s'appelle Vivons en forme. Du quoi? Vivons en forme. Ah, vous nous avez parlé sur la nourriture, voilà, tout ça, tout ça. Et voilà, donc par exemple sur la viande, il y a peut-être quelque chose à faire. Et aussi, on travaille sur une semaine de la petite enfance, peut-être autour de l'alimentation. Donc voilà, donc on a des talents locaux. On va peut-être le solliciter du coup pour intégrer notre programme. Bah ça c'est, bah voilà. Et là vous avez le contact. Alors bientôt on va parler de mobilité internationale dans 5 minutes avec Ophélie Bouin qui travaille sur la mobilité donc au sein du CRIJ Haute-Normandie, avec Néphélie qui est en service volontaire européen à la région d'Elbeuf. Donc on va parler, est-ce qu'on peut bouger? Voilà, on peut sortir. Alors, on sort des fois de l'agglo pour aller à Val-de-Reuil pour ses études, mais on peut sortir aussi. Mais on va finir par un investissement, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vivent le Cap, mais pas que, qui également s'investissent dans le monde associatif, dans l'agglomération. Nous allons recevoir Linda. J'adore, je rêve un truc, un espèce de jingle lancement. On va travailler dessus. Mais oui, on va travailler ça. Ça va, Linda? Bon, oui, très très bien. Alors on me tutoie, c'est génial. Ça me fait, ça me rappelle des choses. Tu fréquentes la Cap Jeune depuis combien de temps? En fait, je dirais 5 ans. 5 ans. Donc ça, on voit des jeunes qui fréquentent la structure sur une certaine durée. Du coup, ce qui fait que du coup avec les animateurs, j'imagine pas un affect, mais en tout cas un vrai lien de confiance qui se tisse et de suivre le collégien qui devient lycéen, le lycéen qui devient étudiant, l'étudiant qui devient salarié et parent, et le temps passe, et c'est horrible. Linda, je sais que tu t'investis ici, mais surtout également au club Agir du lycée Morouin. Oui. Comment on en vient, comment on arrive à avoir des loisirs au sein de Cap Jeune et puis à encore trouver le temps de s'investir dans une association en dehors de ces loisirs? Comment on fait? En fait, au départ, j'ai connu le Cap Jeune suite à mon arrivée en France. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui. T'es pas né sur le territoire? Non, je suis arrivée il y a à peu près 6 ans. Ah ouais, bienvenue. Merci. Voilà. Je suis arrivée il y a à peu près 6 ans, puis on m'avait dit qu'il y avait une structure pour les jeunes afin de s'intégrer. T'habites Voilà. ici à Saint-Pierre? Oui, j'habite à Saint-Pierre. Ok, donc on t'a dit c'est pareil, bouche à oreille, nanana. Voilà. Le bouche à oreille fonctionne, Madame Mesra. C'est bien ça.
Du coup, je suis venue au Cap Jeune. Le club Agir, je me suis intégrée au club Agir cette année. Le club Agir, on peut dire, c'est un regroupement de lycéens avec une CPE, avec Madame Thérèse Gros, qui vous investit sur des projets de solidarité. Oui, humanitaire et voilà. solidarité. Ça marche. Et là, vous êtes sur quoi cette année? Alors, cette année, on a plusieurs projets. Tout d'abord, on a un projet de récolte de vêtements pour des réfugiés. C'est pas grave. C'est bien, mais c'est bien. C'est compliqué ou pas? En fait, on a sollicité d'abord les élèves du lycée. Dons et collecte. Voilà. Puis après, on avait eu des propositions par rapport à la mairie de Elbeuf, mais ça n'a pas pu aboutir. Des fois, ça arrive. Hein. Voilà. N'hésitez pas à venir à la MJC, on connaît bien, ça se passe bien, les associations avec Thérèse, n'hésitez pas. Oui, et puis en plus, vous la connaissez. Un tout petit peu, je vous en prie. Puis après, on a on s'incruste facilement dans les grands projets, par exemple les concerts ou des choses comme ça, pour pouvoir faire un gros investissement au sein du lycée. Sur les cafettes, voilà. Tu viens ici les mercredis et samedis? En ce moment, c'est un peu short. Je suis un peu overbooké. Je suis un peu partout à la fois. T'en as du bac ou pas? Français, oui. Français et sciences. Ça va, ça y est. Oh, c'est chaud. T'es en L en plus? Ah non. T'es en quoi? Non, je suis pas en L. Tout le monde me le dit, mais je suis pas en L. Alors, je suis en ES. Berk. Non, ES c'est bien, c'est ce qui permet de tout faire. Voilà, c'est justement ça, parce que je savais pas principalement ce que je voulais faire, alors du coup... Très bien. Je me suis dit, je prends ES. Quand on arrive, c'est rigolo, quand on arrive sur le territoire français il y a 6 ans, et quand on arrive à Cap Jeune, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ça a été un changement, déjà. Voilà. Ça a été un gros changement. Par contre, j'ai été hyper bien accueillie. J'étais vraiment contente de me retrouver dans une structure pareille. T'as rencontré du monde? Ah oui, pas mal de monde. D'abord, avec les animateurs, je me suis hyper bien entendue. C'était vraiment sympa. Puis ils m'ont proposé pas mal de sorties. Oui, ils le sont toujours. Hein. Enfin, ça dépend des jours. Ils offrent des viennoiseries le matin quand on arrive. Ah bon? Oui. On a des pains au chocolat, des mini, on a des mini croissants et des mini pains en raisin. Oh, c'est génial ça. Ils étaient très bons. C'est génial. Ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que tu l'avais en toi, mais est-ce que tu penses que c'est à Cap, ou en tout cas ce que tu as véhiculé ici, qui t'a donné envie de t'investir un peu plus que d'être plus qu'une simple lycéenne, entre guillemets? Non, pas forcément, parce que quand j'étais à Madagascar, je m'investissais sur pas mal de projets. C'est un truc que tu avais en toi? Voilà, que j'avais déjà en moi en fait. J'étais pas mal sur l'humanitaire, parce que Madagascar c'est un pays pauvre. Du coup, j'ai passé une année complètement sabbatique. Je me suis consacrée à aider pas mal d'enfants qui avaient des problèmes pour aller à l'école, des choses comme ça. Voilà. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai intégré le Cap Jeune. Et quand j'ai vu qu'au lycée il y avait le club Agir, ça m'a hyper naturel. Voilà, je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé la. T'en parles à tes copains de Cap Jeune de ton investissement au sein du lycée, du club Agir un petit peu, ou alors est-ce que c'est des choses que tu que tu cloisonnes, deux vies différentes quoi? En fait, c'est vraiment deux vies différentes pour moi, parce que club Agir c'est une chose où je travaille énormément, où je m'investis franchement beaucoup, et Cap Jeune c'est vraiment pour m'amuser, pour retrouver les gens. Puis je m'investis aussi sur pas mal de projets dans le Cap Jeune. Donc deux choses totalement différentes. Voilà, totalement différentes, mais ça me plaît beaucoup. C'est intéressant ton exemple, parce que la mobilité ça te connaît. J'adore ça. Changer de pays, etc. Et tout de suite, on va attaquer, donc on va continuer à parler de mobilité internationale. Mademoiselle, on va y aller, c'est parti. Voilà. Donc reste avec nous parce que tu vas en apprendre pas mal avec un super exemple de Néphélie qui est service volontaire européen. Ah mais non, heureusement, vous avez une super blouse. C'est vous que je vois jouer au ping-pong en blouse depuis tout à l'heure et que je regarde? C'est trop classe. Ah oui, donc oui, Grenoble. Si tu connais Grenoble? Pas du tout. Alors c'est une des villes universitaires les plus recommandées en France. Au pied du massif de Belladone, voilà, il y a des stations de ski qui sont pas très très loin, Champs-Rousse. Donc je conseille Grenoble. D'accord. Attention à la pollution avec les industries pharmaceutiques, ça fait une espèce de socle, de bouclier, donc il faut faire attention. Il va de ton investissement. Bien sûr. Et puis n'hésite pas à faire un tour à la MJC pour le projet avec le club Agir. Il y a toujours moyen de discuter. Ça marche? Merci. Allez zou. Et puis après on va parler de mobilité internationale. Alors au ping-pong, j'ai vu tu joues super bien. Ah ouais, non, mais je t'ai vu depuis tout à l'heure. C'est pas que je suis pas attentif, Madame Besrar, à vos propos. Saint-Pierre, non, mais Saint-Pierre a une
un club de tennis de table très Je sais, réputé. je vous vois dans le journal, ça a l'air de sacrément jouer chez vous. En fait, oui, depuis 4 ans jusqu'au pro, voilà, on a des équipes dans tous les niveaux avec le SP tennis de table. On suit bien vos exploits sur le journal local. Et qui intervient aussi sur le sport adapté. Oui, c'est vrai. Juste pour le club Agir, pour l'anecdote, moi j'ai connu au lycée Monroy le club Agir. Vous, en tant que lycéenne, oui. Et ça s'appelait le club Agir pour le tiers-monde à l'époque. Et c'est Monsieur Pierre Langlois qui l'avait lancé. Et c'est un formidable engagement que celui d'être dans ce club parce que c'est utile et quand on se construit, je veux dire, à cet âge-là, ça donne une conscience. Quand on se fabrique et qu'on garde après avec soi une vraie construction, on n'est pas que des lycéens. Et pour l'anecdote, Monsieur Pierre Langlois continue à s'investir dans le monde associatif local et c'est toujours un grand plaisir que de croiser Pierre. Donc voilà. Donc oui, c'est d'accord. Ah, c'est intéressant. Allez, c'est fait exprès la blouse. Ah, vas-y, dans le micro, Alors, ne me dis rien. Tu es. Attention, je suis en train de trouver. Donc une blouse blanche. Je peux faire. Montre les lunettes. Vas-y, je peux les mettre ou pas? Ah, cool. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est pour imiter des projections? Tout à fait. De quoi? De produits chimiques. Donc tu es chimiste? Oui. C'est vrai? T'es un vrai chimiste? Ah bah oui. Un mec qui mélange des trucs avec des trucs? Non, moi je suis plus dans l'analyse, moi. Donc tu analyses de quoi? De toutes sortes de produits. D'accord, mais qui viennent pas des humains, des trucs chimiques, des trucs... Ça dépend. Parce qu'analyse, moi j'imagine, les trucs comme les experts, voilà, moi je pensais qu'il était expert. Ah bah j'utilise le même matériel, oui. C'est vrai? T'as une grosse boîte, et puis à chaque fois que tu commences ton travail, tu fais une phrase comme Horatio Kane, je crois que ça va saigner. Non, tu fais un truc comme ça ou pas? Non, je dis plutôt, je sens que ça va échouer. C'est vrai? T'exerces où ton travail? Alors là, pour l'instant, je suis chez Aptar Pharma au Vaudreuil. Donc c'est pareil, donc c'est à côté de Val-de-Reuil. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc là, je suis plus contrôleur qualité, c'est-à-dire que je vais plus analyser des pièces en plastique liées pour l'industrie pharmaceutique. Et aussi, j'imagine, pour le respect des normes, à chaque fois. D'accord. Je vois un peu le tableau. Tu as quel âge sans indiscrétion? 21 ans. Et tu travailles déjà? Oui. Merde. Mais j'ai raté plein de trucs. Plus je vous écoute et plus je me dis que j'ai raté plein de trucs. Non mais c'est cool. Et donc du coup, tu fréquentes la structure depuis que tu as quel âge? Depuis que j'ai 20 ans, j'y suis depuis le 3 octobre dernier. D'accord. Alors, une toute petite question. Quand on a 20 ans, est-ce que du coup... faut pas s'effrayer. Hein. Quand on a 20 ans, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour fréquenter une structure jeunesse? Même si on sait qu'ici, qu'on est de 13 à 25. On se dit, non? Non, moi je suis repassé assez récemment avec des amis qui sont inscrits. Et moi j'avais eu l'habitude de fréquenter le Cap Jeune quand j'étais plus jeune, justement. Puis là, je vois qu'il y a quand même des activités qui reviennent, des trucs assez sympas. Donc c'est-à-dire qu'on a 20 ans et que fréquenter une structure jeunesse, c'est pas naze, on se sent pas, parce qu'il y a des gens gamins de 13 ans, on se sent pas, tu te sens à ta place, tu te sens bien quoi. Ouais, je me sens bien. Dans ton parcours professionnel, en quoi Cap Jeune ça a pu t'aider? Développer ma relation avec les autres, c'est-à-dire pouvoir aller vers les autres, être ouvert aux autres, voilà. Donc tu penses que d'accord. Et ce sont des qualités qui ont permis de faire ce que tu es maintenant au boulot quoi. Énormément. Oui. Et mais franchement, t'es venu en blouse. Et j'aurais adoré que le monsieur vienne avec son truc avec ses couteaux de boucher, enfin toi qui nous découpe un sérieux, qui nous découpe un. Non mais et Mickey la prochaine fois on fait un truc sur les métiers, mais tout le monde déguisé quoi, avec son vrai métier. Oui. Mais Nora elle vient en pompier, toi tu viens en chimiste. Il va venir avec, il va couper de la viande là, comme ça là, tu vois. Et moi je viens avec un chapeau de clown. Un médecin Ah non, ça je connais, on m'a déjà promis ça. Donc ça c'est mort. Mais j'ai mes produits chimiques dans ma voiture. Ah ça c'est intéressant. Je rigole. Ton parcours universitaire, donc j'imagine, si à 21 ans c'était un bac+2, tu as passé un... Bac+3. Bac+3, donc déjà licence pro. Tout à fait. En quoi? En chimie analytique. Pareil, tu l'as passé ici, licence pro, donc il a fallu que tu bouges. Je l'ai passé à Rouen, donc c'était aller-retour tous les jours entre chez moi et Rouen. D'accord. Est-ce que tu as bénéficié du CME? Du CME, oui, pendant 3 ans. Ah, encore un. Tout à l'heure, on a eu un petit peu les mêmes remontées, ça a permis de se structurer, de faire des premiers achats. Tout à l'heure, on a parlé de l'achat d'une première voiture. En contrepartie, qu'est-ce que tu as fait pour la mairie de Saint-Pierre? Les 2 premières années, j'ai travaillé au manoir. Donc le centre de loisirs. Tout à fait. Parce que bosser au manoir, ça fait classe. Je bosse au manoir. Donc oui, j'étais plus là pour aider, disons, les encadrants. J'ai pas le BAFA, donc j'étais plutôt là pour aider, être un soutien. Et la 3e année, j'ai travaillé à la bibliothèque.
Donc j'ai participé au projet de la roulotte. La roulotte, oui, un beau projet. Ouais. Partir en livre, en fait, c'est un projet de bibliothèque itinérante dans les quartiers de Saint-Pierre. Qui est en route les étés, en général? Oui, et cette année, il y aura une nouvelle édition, donc au mois de juillet. Et donc, Partir en livre se poursuit. Et donc, c'est en lien avec le service culturel et la bibliothèque. Donc, du coup, vous vous baladez un petit peu dans les différents quartiers de Saint-Pierre à la rencontre des gens? Dans les résidences. Et puis, par exemple, il y avait la résidence de Loison. Et il y avait des jeunes qui sont là. Aussi, les jeunes aussi de structures petite enfance qui viennent participer. Et puis, les résidents, évidemment, les habitants qui peuvent venir en famille. Et puis, la roulotte s'installe. Et voilà. C'est super, c'est super. Juste, la structure t'a permis de te structurer en tant que jeune, de te fabriquer, parce que c'est un mot encore aujourd'hui, se fabriquer. Voilà, les jeunes se fabriquent. Quand on a un métier, souvent, on en parlait avec Mickaël de la structure, on se dit, bah tiens, un jeune, souvent, quand il a son boulot ici, la première chose qu'il cherche à faire, c'est à se tailler un peu du territoire, quoi. Moi, je viens d'une ville où c'était, finalement, plus on a vieilli, plus on s'apercevait que finalement, c'était pas si mal que ça, on en habitait. Notre première idée, quand on allait aux études, c'était boulot, partir de cet endroit, parce qu'on a souvent une mauvaise image de sa ville ou de son agglomération, parce que, et on se dit, est-ce que tu t'es dit ça, toi? À un moment donné, genre, dès que j'ai un boulot, je pars d'ici. Pas vraiment, pas à long terme. Qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, je me suis dit que j'allais commencer d'abord par mettre un petit peu de côté, pour pouvoir quand même préparer mon avenir. T'as 21 ans, oh la vache. T'es bon à marier, toi, ça, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je passe une annonce, c'est incroyable. Puis bon, après, les choses se sont pas trop mal passées. J'ai enchaîné les travails, donc les stages, qui m'ont permis aussi de trouver des travails d'été. C'est trop cool. Et que ce soit dans ma branche ou non, d'ailleurs. Donc j'ai commencé pas forcément dans ma branche. Ouais. Ce sont les débouchés. Vous parlez tout à l'heure de Renaud Cléon. Mais toi, ça va parce qu'effectivement, à Val-de-Reuil, il y a une tradition, il y a une tradition autour de l'industrie, de l'industrie chimique. Il y a un pôle pharma très développé. Voilà, il y a les laboratoires. Je sais qu'il y a je sais plus quel gros laboratoire il y a à Val-de-Reuil. Alors il y a Janssen, il y a Sanofi, Aptar. Voilà, donc il y a quand on a un diplôme, quand on a une licence pro en chimie, on sait que là-bas, normalement, si on se débrouille pas mal, si on fait ses preuves. Plus avec la licence pro d'ailleurs, parce que j'ai d'abord eu un DUT, chimie, j'ai choisi. Donc ça c'est un bac plus 2, mais toi tu as voulu passer. J'ai voulu aller plus loin, conforter mes acquis, essayer d'avoir un petit plus, un petit plus sur le DUT. Ah, mais t'as 21 ans, moi j'ai commencé à parler comme ça il y a 6 mois quoi. Et encore, c'est nul. Ah, c'est la formation. Et en plus tu joues super bien au ping-pong quoi. Non mais vas-y. Mais c'est pas mon métier. Hein. Le ping-pong? Non, c'est pas encore. Non mais le ping-pong en blouse, et je me suis dit mais c'est qui ce mec qui joue au ping-pong en blouse? Mais je te jure pendant une heure, tu sais, on parlait, hein, mais j'étais attentif, hein. Faut pas croire, hein. Mais voilà. T'as un métier entre les mains qui est plutôt chouette. Comment t'envisages ton avenir? Rester ici, habiter ce territoire, ou qu'est-ce que t'as envie? Alors pas vraiment. Donc il restera pas avec nous. Non, malheureusement, pas pour le moment. J'ai des projets d'ici le mois de juillet en principe. Qu'est-ce que tu vas faire de beau? On me propose un CDI dans une grande boîte à Grenoble, donc que j'ai accepté d'ailleurs. Donc je pars en juillet pour Grenoble. Donc la sortie c'est par là. Ah mais c'est magnifique. Alors il faut que tu ailles skier à Champs-Rousses. Non mais t'as tout, mais c'est magnifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Saint-Pierre, on retrouvait ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais il y a souvent des générations de Saint-Pierrais, quand ils partent justement pour soit les études, soit le premier travail, souvent ils reviennent. Et il y a une proximité dans cette commune, et vous pouvez croiser des gens que vous avez connus à l'école maternelle, que vous retrouvez, etc. Et c'est vrai que c'est une spécialité ou une particularité de la ville. Mais même quand on part, on revient. Parce qu'en effet, c'est une ville où il fait bon vivre en général. Vous êtes la deuxième personne à me dire ça en une semaine. Une association est venue me voir, je vous jure que c'est vrai. Et le mot de conclusion, bon, c'est des personnes qui étaient plus âgées que toi. Hein, mais le mot de conclusion, c'est « Mais il fait quand même bon vivre à Saint-Pierre ». Et je me suis dit, tiens, ça, non, mais c'est vrai. Ça sera un slogan de campagne. Non, non, du tout. Et en même temps, à Saint-Pierre, il y a vraiment cette facilité à se rencontrer. Et du coup, les gens peuvent partir, mais vous pouvez faire un petit sondage sur Saint-Pierre, en parlant politique, et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qui sont revenus vivre ici parce qu'ils y vivent bien. Bon, après, voilà aussi, je pense que c'est pas trop grave de partir, parce que il faut se dire, des fois, en tant qu'élu, ce qu'on regarde, c'est le nombre d'habitants, par rapport aux aides de l'État, par rapport à un tas de trucs qui est hyper important. C'est le nombre d'habitants, c'est aussi c'est le baromètre d'une ville. Si on a une démographie négative, etc., on se dit c'est pas forcément bon signe, mais
quand on a un jeune comme ça qui s'en va, mais il s'est fabriqué ici, s'est structuré ici, avec le CME, enfin, la ville a joué son job, voilà, il a travaillé ici, après, voilà, les aléas de la vie, de la branche professionnelle ont fait que, mais c'est un jeune qui s'est construit ici, mais gratos, mais si par jeune, voilà, qui a vécu... On est content pour lui de sa réussite, avoir un CDI, c'est pas rien aujourd'hui, donc au contraire, de l'avoir accompagné, de le côtoyer, et il y reviendra à Saint-Pierre, de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est pas du définitif. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'attractivité de la ville, elle se jauge aussi dans cette capacité à accompagner sa jeunesse, et le Cap Jeune, par exemple, c'est vraiment un outil et une équipe surtout qui permet aussi de faire ce travail-là. Que les jeunes puissent rester aussi et ont été formés, puis à continuer à faire vivre cette ville, parce qu'effectivement, le risque de se transformer en ville dortoir, c'est-à-dire où à un moment donné, les gens, ce qu'ils font à Saint-Pierre, c'est dormir et manger. Moi, dans la ville où j'habite, c'est ce que je fais dodo et je mange. Bon, après, on essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est ça, c'est comment faire en sorte à ce que les gens habitent à Saint-Pierre parce que c'est un vrai choix, parce qu'ils s'y sentent et qu'ils s'investissent dans leur ville. Merci pour ce parcours. Je te hais, sache-le. Voilà, c'est officiel. Voilà. Plein de bonnes choses. Grenoble est une ville géniale. Voilà. Et tu aimes skier? Oui, je sais, il y a la montagne qui est pas loin. Ah, puis la mer de l'autre côté aussi. Elle est au pied de la montagne, d'accord? Donc tu n'as pas d'excuses. Et tu vas à Champs-Rousse. Tu nous envoies une carte postale et tout se passera bien. Après, je vous enverrai une carte postale d'Angleterre. Ah ouais? Parce qu'après, tu comptes bosser. Mobilité, transition, formidable. Qu'est-ce qu'on peut demander? Merde pour l'avenir. C'était un plaisir et avoir ce sourire-là. Et surtout, et franchement, t'es le seul qui est venu déguisé. Et Mickey, on fait ça. Hein. L'année prochaine, on fait un truc, mais que des métiers. On vient tous déguisés et on fait vraiment les métiers ici. On découpe de la barbaque. Tu viens avec tes tubes, on fait des expériences. On fait ça. Ça marche? Ah bah, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt. Plein de bonnes choses à toi. On parle d'Angleterre et maintenant, pour de vrai, on parle mobilité internationale. Alors, quand on vous parle mobilité internationale, est-ce que du coup, allez-y, venez sur le plateau, on fait une question de transition, allez-y, c'est bonne franquette, on est bien, on est à Cap Jeune. Est-ce que du coup, je te rends tes lunettes parce que c'est trop fort. Ah voilà, bah oui, moi c'est pas... Donc c'est pas un déguisement. Quand on parle de mobilité internationale, c'est des fois compliqué parce que ça nous paraît, déjà sortir de son quartier, sortir de sa ville, aller à la rencontre de l'autre, mais là vous demandez de faire ça à l'échelle d'un autre pays. Enfin, c'est super compliqué. Nous, quand on parle de mobilité internationale avec des jeunes, on a l'impression que ça ne va pas forcément aboutir. Je sais que vous travaillez un peu sur cette thématique. Votre opinion de base pour situer le débat, c'est quoi? Alors, en fait, on l'évoquait tout à l'heure, mais l'ouverture aux autres et au monde, c'est très important pour se construire. Et il se trouve que depuis l'école, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir, par exemple sur les apprentissages de langues étrangères ou de découverte de cultures différentes, on est capable de montrer à des enfants qu'il y a autre chose ailleurs, j'allais dire. Et en même temps, on est dans un bassin de vie où on sent que la mobilité, c'est difficile. Ne serait-ce que passer la Seine, parfois. Moi, je l'ai vu dans des conseils d'administration de collège ou sur des programmes d'insertion de jeunes. Même constat à Saint-Aubin-les-Elbeuf avec les copains où ils se disent, voilà, nous on a Saint-Aubin, avec la mission localisée, mais vous savez, entre Saint-Aubin et Elbeuf, il y a un truc qui s'appelle la Seine. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, voilà. je l'ai entendu même d'une principale de collège à Côte-Bec me dire ça aussi. Pour les gens du territoire, c'est pas évident de parfois même aller à Rouen. Voilà. Mais il se trouve que l'international, encore une fois, ça permet, on l'évoquait tout à l'heure avec le jeune, mais ça permet aussi de s'ouvrir un horizon, mais d'aller vers un travail, des études, et puis de rencontrer l'autre, ce que vous disiez. Donc, la ville est jumelée, je crois. Oui, alors nous avons... Ça aide un petit peu, vous en servez de ce support pour envoyer des jeunes un peu bouger? On a une coopération, alors on a un jumelage avec l'Italie, Rieti, voilà, qui est la ville vraiment au centre de l'Italie, quand vous tracez une croix... voilà, donc cette ville, elle est depuis les années 80. Le précédent maire avait créé ce lien. C'est un bon choix, l'Italie. Voilà, et en fait, on a aussi un jumelage avec la Roumanie aussi, Prisacani et Prisacan en fait, et on a une association Normandie-Moldavie, voilà, qui intervient. Et puis aussi, on est dans la coopération aussi avec une association qui s'appelle l'association d'aide au développement de Diembéring, qui est une communauté de communes du Sénégal, près du fleuve Casamance. Avec M. Diatta. Voilà, M. Diatta. Et puis, on a aussi des associations type il y a Cap International, mais aussi des intervenants aussi qui viennent
voilà, montrer, apprendre l'anglais, les langues étrangères. Et donc, en fait, on essaye d'avoir cette ouverture parce qu'on sait que c'est aussi une clé de la réussite, aussi, hein, clairement. Et puis, c'est toujours intéressant de voir Clé de la comment on vit réussite. ailleurs. Ça me rappelle un truc qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps Oui, sur le c'est vrai. territoire. Ah, c'est bien. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci de ta patience et de ta présence. Je t'en prie. C'est que des rimes en anse. C'est beau. J'essaye. Tu travailles au CRIJ. Tout à fait. Alors le centre, tu peux y aller. Centre régional information jeunesse. Voilà, donc ce n'est pas un gros mot. Quand on parle de mobilité, est-ce que tu rejoins de ce que disait Madame Mézard, de se dire, bah voilà, sur certains territoires, c'est dur de faire bouger un petit peu les jeunes. Est-ce que toi, dans ton quotidien, c'est des freins que tu rencontres quand tu parles de mobilité? Ou alors on te prend pour un extraterrestre quand on dit, je sais que toi, tu as voyagé, je sais que tu as fait des choses, mais est-ce que quand tu racontes ton parcours, on ne prend pas pour un extraterrestre, de se dire, bah non, ça fait un peu peur ce que tu as vécu, je veux pas moi. Alors oui, je rejoins complètement le discours, sachant que effectivement, on a des jeunes qui viennent avec une envie, on va dire une curiosité pour l'étranger, autre que les vacances. Bon, j'ai envie de me tester, des choses comme ça, mais finalement, ça n'aboutit jamais ou presque, parce qu'en fait, il y a toujours une espèce de peur qui est aussi très ancrée dans la région, c'est la famille. Le côté langue, la langue c'est. On en parle avec Mickaël, le petit copain ou la petite copine. Ouais. Arrêtez avec ça. Maintenant, now, stop it now. Ouais, alors des fois il y en a qui essayent. Tu rigoles. Hein. Elle rigole, ouais. On te posera des questions après. Tu passeras sur le grill. Alors, il y en a effectivement qui veulent aussi partir entre copains, copines, qui veulent avoir le côté rassurant. Espagnol, quoi. C'est ça. Ce film a fait du bien, a fait du mal. Alors souvent, moi je dis, quand je fais des ateliers de sensibilisation à la mobilité, je dis bon, alors vous pouvez toujours tester de partir en solo ou sur un projet ou des choses comme ça, mais je vous dis, la plupart des couples en général, ça passe ou ça casse, mais le plus souvent ça casse parce qu'on trouve toujours, on va dire, l'amour de sa vie à l'étranger. Il y a un côté aussi qui, quand ils le font, quand ils sautent le pas, ils reviennent complètement changés en fait. Et du coup, ça c'est très... Mais effectivement, moi je l'ai vécu, pas personnellement, presque, mais de voir autour que les retours à la réalité sont compliqués. Est-ce que, quand on arrive au CRIJ, est-ce que du coup tu as des jeunes étudiants, enfin forcément, quand on parle de mobilité, je pose la question à tout le monde, à chaque fois, est-ce que c'est réservé qu'aux étudiants quand on parle de mobilité internationale? Ou est-ce que des fois, quand on n'est pas étudiant, là on parlait tout à l'heure, notre camarade qui était bouché, est-ce qu'à un moment donné, lui aussi, s'il veut bosser ailleurs, comment qu'on fait, comment que ça se passe? Est-ce que c'est réservé à une certaine jeunesse? Alors non, en fait, c'est plus une question, on va dire, d'envie, de motivation, qu'on parte à l'intérieur d'un programme très cadré. Donc on va parler du stage, on va parler de partir en Erasmus dans le cadre des études. Donc là, évidemment, il y a un côté très rassurant. Et puis il y a aussi le côté volontariat, chantier de jeunes à l'étranger, qui commence un petit peu à être intéressant pour les jeunes. Ça vous arrive au CRIJ de filer un coup de main à un jeune, par exemple, qui a un métier dans les mains, mais qui n'arrive pas à trouver du boulot en France ou qui veut exercer son boulot à l'étranger, de lui filer un coup de main, même si ça ne rentre pas dans un dispositif européen où l'État donne des sous? Alors oui, on a justement ce genre d'atelier sur trouver un job à l'étranger, donc on met au courant de tout ce qui peut exister, que ce soit du permis vacances-travail, qui est un visa qui permet de travailler et de se payer des vacances en même temps dans des pays très très lointains. Il y a aussi d'autres dispositifs et d'autres façons de partir qui peuvent être des offres d'emploi, parce quand on est européen, déjà, il y a une grosse facilité. On peut partir travailler sans visa, sans autorisation particulière. Le seul prérequis, c'est la langue. Et puis, surtout, on essaie de les accompagner sur les démarches. Ça peut être, comment faire ma valise, je ne sais pas comment je fais, même à l'aéroport, j'ai jamais pris l'avion. Comment ça se passe? Ça peut être vraiment du... Ah, mais du basique. Mais du moi, basique, mais sauf que moi, par exemple, je te le dis, moi, ça serait ça, moi. Moi, j'ai jamais T'aurais peur de l'avion? Ouais, je n'ai jamais pris l'avion pour ça. D'accord. T'as le bateau aussi, le train? Je sais, bateau, train. J'ai fait beaucoup de voyages en train. J'aime le train et j'aime le bateau. Dès que je prends le bateau, je prends le bateau. Voilà. Voilà. Et du coup, tu parlais d'ateliers. Ces ateliers, ils ont lieu qu'à Rouen, chez vous, au CRIJ. Et il y a qui? Il y a des étudiants, il y a tout? Ou tu vas dans les facs? Ou est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas moi, qu'un atelier puisse avoir lieu ici, à Cap, avec les animateurs, parce qu'ils ont repéré, je sais pas moi, quel Saint-Jean, Saint-Pierret, qui ont peut-être cette idée-là, et puis paf, est-ce qu'un atelier, comment que ça se passe?
Alors, on a effectivement des ateliers au CRIJ, mais on peut Ça aussi délocaliser. À la demande À la demande. Donc, s'il y a un projet bon particulier, des jeunes qui sont particulièrement intéressés aussi sur une façon de partir, ça peut être aussi, tiens, on a un projet de solidarité internationale, on n'a pas de méthodologie de projet, où on ne sait pas trop comment ça marche, il y a des fonds, il y a des choses, comment ça marche. Donc, on peut aussi accompagner, on va dire, aussi les animateurs sur place. Et après, on leur refile le bébé pour qu'eux soient en mesure de le faire tout seul. Tu pourrais intervenir auprès d'associations qui sont dans le domaine de l'humanitaire international, par exemple? Tout à fait. Très bien, on va se voir après. D'accord. Non, mais vraiment, c'est un truc d'ailleurs que quand je suis arrivé sur ce territoire-là, il y a vraiment un nombre assez important, en tout cas à mon sens, ou un nombre intéressant d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'humanitaire, forcément Afrique de l'Ouest, Centrafrique, voilà, dans ce genre de contrées géographiques. Madagascar aussi, on a un projet là, on suit un projet sur Madagascar. Et donc du coup, voilà, les problématiques, le voyage, voilà, c'est des choses qui sont pas tout à fait... Les vaccins, le passeport, la totale. Donc du coup, et ben voilà, et ben du coup super. Je sais pas si Emeline nous écoute, mais on a une formation déjà de Calais pour l'année prochaine. Merci d'avoir accepté. Bah de rien, avec plaisir. Bon bah c'est trop cool. Néphélie, là on parle de mobilité internationale. Voilà, on parle de beaucoup de choses, l'ouverture d'un territoire. C'est pas facile de sortir de chez soi, comme le dit Madame Mesra. Ophélie nous disait des fois, oui, comment une valise, que ça se passe. Que ce n'est pas fait que pour les étudiants. Tu es étudiante, toi? Non, j'avais fini mes études avant que D'accord. je suis arrivée ici. Alors, tu nous viens de quel pays? Je viens de la Grèce. Ce n'est pas grave, la Grèce est un très joli pays. Tu es là, donc tu as choisi de venir ici à Elbeuf. Alors des fois on peut se dire, mais pourquoi Elbeuf, quoi? Enfin, on est très heureux, mais vous savez, nous c'est souvent la question qu'on se pose, parce qu'en France, il y a Marseille, il y a des destinations, ou Paris. Voilà, justement, pourquoi ici? Moi, je viens de la Grèce, je viens d'Athènes. Alors, j'aimerais bien faire... je fais un service volontaire européen. Et j'aimerais bien faire ce service à une plus petite ville. D'accord, donc toi, tu ne voulais pas... Paris, ça te disait rien, Paris? Oui, j'ai bien... La Tour Eiffel? Oui, c'est pas mal. Moulin oui, Rouge? Oui. Mais... On est pas en même temps. Oui, c'est vrai, il y a une heure, oui, c'est une heure de route, carrément. Pas bête. Oui, oui et alors, tu es allé à Paris? Oui, je suis déjà allée à Paris plusieurs fois pour le visiter, oui. Mais j'aimerais vivre à une plus petite ville. Donc, tu préférais vivre à Elbeuf? Oui. Et donc, du coup, ça fait combien de mois que tu es ici en France? Ça fait 8 mois. Déjà? Oui. Ça passe, on a l'impression que tu es là depuis... mais c'est parce que... Voilà. On habite, donc on est grec, tu es grec, oui. Tu as fini tes études, sans indiscrétion, quel âge as-tu? 27. Ce n'est pas grave, 27 ans. Comment on se dit, tiens, je vais faire un service volontaire européen, je vais changer de vie? Comment, dans sa tête, on a le cerveau qui ping? Comment ça se passe? Moi, j'avais cette idée, ça fait 2-3 ans que j'avais déjà cette idée, mais j'ai hésité un petit peu. Pourquoi? Je vais partir à l'étranger, seule, de faire quoi? Je quitte ma famille, je vais habiter seule. Comment Alors, je vais me pas de famille, débrouiller? pas de petits copains, on l'a dit. Oui. J'avais cette idée, je l'ai travaillée dans mon cerveau et j'ai pris la décision. Et c'est une belle occasion. C'est un vrai choix. Oui, c'est vraiment une très bonne occasion de partir à l'étranger. Et tu peux faire un SV jusqu'à les 30 ans. C'est bon à savoir, ça. Parce qu'en général, beaucoup de dispositifs jeunesse s'arrêtent à 25 ans. En France, c'est bien, c'est qu'à 25 ans, il y a un truc à minuit. Mais avant, il y avait, vous avez rappelé la carte de train? Moi, j'avais acheté ma dernière carte de train parce que c'est 25 ans. Mais il y a plein de trucs comme ça qui s'arrêtent à 25 ans. C'est comme, vous savez, les dates de conservation. Qu'est-ce qui se passe avec le yaourt? Toi, le yaourt, qu'est-ce qui se passe à minuit 01, quoi? Genre, le yaourt, il devient vert, tu vois, il y a un truc à la con. Et donc, oui, c'est important, jusqu'à 30 ans. Oui, alors j'ai dit, je dois profiter de cette occasion. Et tu profites? Oui. D'accord, on s'envole. On arrive, donc, du coup, culture différente, langue différente, gens différents, tout est nouveau, tout est... Comment on fait? Faut être costaud dans sa tête, non? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Fort. Fort. Mutzig. Oui, mais moi j'avais dans ma tête, j'ai dit j'y vais là-bas et je vais me débrouiller. Je sais pas
Je connais pas, je savais pas qu'est-ce que j'ai fait faire exactement, où je vais habiter et tout ça. Mais je suis arrivée et après 8 mois, je peux dire que c'était un très bon choix. Tu veux rester encore un petit peu en France ou pas? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je suis habituée d'habiter en France, de parler cette langue que j'aimerais toujours. Encore, je ne sais pas si vous entendez l'espèce de perfectionnement. Est-ce que tu avais quelques notions de français avant d'arriver ici, il y a 8 mois? Est-ce que tu parlais déjà un petit peu français avant d'arriver? J'avais fait français pour 4 ans, mais c'était quand j'étais au collège et je n'avais jamais pratiqué la langue. Alors, quand je suis arrivée, je n'étais pas capable, même en Nous, on voit en 8 mois, on a l'impression qu'en fait, qu'elle a toujours parlé français d'une façon parfaite comme on l'entend là maintenant. Sauf qu'on oublie que quand tu es arrivé, que c'était pas... C'était pas évident, non. Je faisais trop effort pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est encore une leçon de plus. Moi, j'ai pris quelques leçons, cet après-midi. Ça en fait une de plus pour bien terminer, vous voyez, le PAM. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour tenter l'aventure comme toi? De n'hésiter pas, d'oser à faire un service volontaire européen ou n'importe quel type de mobilité pour des études, pour des volontariats. Et c'est vraiment une très bonne occasion de partir et découvrir soi-même, de gagner l'autonomie à la vie professionnelle et à la vie Tu fais quoi la MJC? Parce que tu es la MJC de la région d'Elbeuf, donc on est collègues, c'est pas grave, mais ça fait la première fois qu'on se parle aussi longtemps. On devrait parler plus souvent, Néphélie. Qu'est-ce que tu fais de beau chez nous? D'abord, j'étais très libre à observer toutes les activités que la MJC organise. Et ça a pris un peu le mois de septembre. Oui, c'est ça, un peu, ouais, je m'en rappelle. Tu avais ton bureau chez moi. J'ai visité, oui, tous les secteurs de la MJC. Et après, j'ai choisi d'intervenir en 3 différents secteurs, pôles. Ouais. À la pôle de solidarité. Donc, pour comprendre, donc, du coup, tu donnes des cours de français pour aider les personnes qui sont primo-arrivants, voilà, sur un programme qui est en place à la MJC. Donc, voilà. Oui, je ne donne pas exactement des cours de français. Je suis assistante avec l'animatrice qui donne les cours de français. Ce qui est pas mal. Hein. Oui. Ça, c'est cool. C'est parfait pour moi parce qu'en même temps, je participe, je donne les cours, mais en même temps, j'apprends. Oui, j'apprends les vocabulaires, j'apprends les... Deuxième chose, je crois que tu fais l'accompagnement des devoirs. Oui, c'est pour l'éducation jeunesse. Et on fait l'accompagnement à la scolarité. On fait les devoirs avec les enfants. Et j'ai obtenu des groupes, les plus petits et les plus grands. Et au début, c'était très difficile avec les plus petits. Parce que dès qu'il doit apprendre la prononciation des mots, et même moi, je ne connais pas comment on prononce bien tous les mots. C'est qu'en même temps, tu apprends avec eux. C'est cool. Oui, mais j'ai vu que c'était pas très facile pour les aider. Alors j'ai choisi les groupes des plus grands, des primaires ou des collégiens. Ce sont des choses que j'ai appris à ma langue maternelle. Et je peux toujours trouver des... Et on parlait de compétences de donnant à Saint-Pierre ou un jeune, par exemple, tout à l'heure, je ne me souviens plus, dans le contrat municipal étudiant, à un moment donné, des compétences, la ville donne des sous, mais Aldine fait un retour en compétences. Voilà. Là, on a eu ça, parce que je sais que ton diplôme en Grèce, c'est de travailler avec les enfants, institutrices. Pour les maternelles. Donc forcément, déjà, même s'il n'y a pas la langue, déjà, tu as une pédagogie, tu sais comment faire. Et ça, c'est super cool. Ophélie, c'est un super exemple. T'es comme ça, t'en veux tous les jours ou pas? Alors oui, on n'a pas beaucoup de volontaires européens sur le territoire. Donc Néphélie, elle est pour l'instant toute seule. Donc c'est vrai que son expérience, son témoignage est Il n'y en a pas du vraiment de côté qualité. d'Ifto, là, en ce moment? C'est des services civiques internationaux. C'est pas pareil. C'est encore un autre programme. D'accord. Donc en fait, il y en a plusieurs. Donc après ça, soit on vient au CRIJ, soit à la MJC pour avoir des petites infos. Et puis concernant le service volontaire européen, pour ceux qui sont intéressés pour partir. En Russie, on a la Russie en ce moment, je voilà, crois. donc il y a une offre très urgente pour un pour jeune qui pourrait partir en très Russie. jolie la Volga, en plus la Volga et la Normandie, c'est quasiment le même berceau. Hein. Ah bah génial. Non mais c'est les Vikings qui ont remonté la Volga et les Vikings qui ont fondé le premier royaume, etc. Donc on est cousins, quoi, c'est cool. Voilà, donc faut pas hésiter à aller voir la MJC. Et il y a aussi une offre en Grèce.
qui est Venez chez disponible. moi. Donc, Venez chez Néphélie. Volunteers Wanted. Hein, donc, faut pas hésiter. On retrouve toutes les. Voilà, venez à la MJC la région d'Elbeuf pour retrouver toutes les informations. Bougez, c'est possible. Voilà, on a des universitaires qui sont aussi sur notre territoire. On a un UT de télécommunication. S'ils veulent bouger, prendre une caméra, faire des choses. Et Voilà. ce qui est important aussi, c'est alors l'information évidemment, parce que le CRIJ, le I est très important, le recours à l'information. Il y a le E, parce que moi je trouve que l'Europe, malheureusement, on ne valorise pas assez l'Europe, mais ça permet aussi ces échanges. Et c'est quand même un atout de plus pour le territoire, c'est de se mettre aussi dans cette capacité à se bouger en Europe et pour les jeunes. Et donc ça, c'est quand même une vraie chance pour nous, quoi. Donc le service volontaire européen, moi je dis bravo, parce que déjà c'est pas facile de partir de chez soi en terre inconnue, j'allais dire, mais pour le coup, de réussir aussi bien et avec les apprentissages qui sont les siens, moi je trouve ça vraiment très très bien. Et à Saint-Pierre, moi j'espère qu'on continuera et qu'on pourra donner aussi cette dimension internationale à l'action envers la jeunesse, parce que ça complétera en effet l'offre tous les dispositifs. qui est déjà Voilà. existante. Donc forcément, la MJC, on est aussi là pour ça, pour offrir Mais de Cap Jeune, compétences. il travaille Et déjà, il je sais qu'il y a- y a Cap Jeune, voilà. Donc ça, voilà, il y a un truc, des structures qui ont envie de bosser dans cette dimension internationale. On est convaincu que c'est en tout cas une belle porte pour les jeunes ici, pour se construire et de revenir avec des beaux acquis, des belles expériences. Ophélie, qu'est-ce que un dernier mot de conclusion? Juste, j'encourage vraiment les jeunes à partir. Moi-même, j'ai fait un SVE, donc du coup, ça a un peu influé sur tout le reste en rentrant de l'expérience d'1 an. Donc du coup, c'est vraiment une opportunité, sachant qu'en plus, il n'y a rien à débourser sur place, si ce n'est un tout petit pécule, au moins pour le billet d'avion. Donc c'est vraiment l'expérience qui est vraiment juste à valoriser. Et sur place, on a le logement, on a le transport, on a tout ce qu'il faut. Donc il faut vraiment pas se sentir freiné par un côté financier ou un côté le logement, je sais pas comment faire pour le chercher. Tout sera déjà trouvé pour le jeune. Donc voilà. Eh bien, je pense que c'est une super porte d'ouverture. Néphélie, que te souhaiter de plus, que ton expérience géniale continue. Merci en tout cas, ce que tu nous apportes beaucoup aussi, ce que le fait d'avoir un service volontaire européen, ça nous apporte beaucoup nous, en tant que professionnels, parce qu'on voit une autre façon de vivre, un tempérament différent, calme, etc. Ce qui n'est pas des Alors, fois calme, toujours- je sais pas, mais Ah si, calme. Ah oui, allez. Néphélie est calme. Allez, c'est bien. C'est très très bien. Moi, chaque fois, je la vois dans les couloirs et il y a une espèce de temps de silence et je fais, waouh, comment elle fait? Alors que pourtant, enfin bref, c'est chouette et on apprend beaucoup dans une structure. C'est que voilà, le pays, enfin voilà, le service européen, le service volontaire apprend d'un pays, mais quand on a la chance d'accueillir un service volontaire dans sa structure, on apprend aussi beaucoup, voilà, parce qu'il y a l'Europe, il y a encore eu un débat hier, il y a tous les tenants, les trucs, les traités, tout ce que vous voulez, etc. Mais l'Europe humaine, elle n'a pas attendu tous les traités pour vivre, voilà. Et je repense à Erasme, voilà, qui lui, voilà. C'est plus qu'une belle idée. L'Europe, c'est un patrimoine commun maintenant. Il faut absolument le préserver, la préserver d'ailleurs. Et les jeunes sont là aussi pour montrer qu'en tant qu'Européens, on a tous intérêt à vivre ensemble. Intérêt à vivre ensemble, moi je pense que c'est aussi un joli mot, vivre ensemble, fabriquer ensemble, c'est ce qu'on a vécu ici tout cet après-midi, ici à Cap. Un énorme merci à toute l'équipe, voilà, Mickaël, Émile, les animateurs qui ont été, mais alors, on a mangé comme des rois ce midi, on a joué au basket, on a fait de la gymnastique, c'était génial, on a vécu une super journée encore parmi vous. Voilà, on est très bien à Saint-Pierre. Déjà, on a fait un petit tour au mois de décembre pour Setou Benef du côté de Toretto. On était pas mal accueillis. Donc méfiez-vous, hein, on va revenir de temps en temps. Voilà, on a un projet en cours, on vous expliquera. Bon, c'est un mini truc, hein, vous allez voir, ça se passera bien. Merci à vous d'avoir choisi aussi notre ville, notre structure jeunesse aussi. Merci à l'équipe, évidemment, à l'MJC. Et c'est important, encore une fois, de venir sur les structures, de montrer ce qui s'y fait et aussi d'avoir ce moment de partage. Bah ouais, et puis encore une fois, pour nous, c'était la dernière étape de l'initiative Fabrique Tour. Voilà, on a fait 1, 2, 3, 6 dates. Donc ça prend fin, 6 dates, on est revenu. Donc je voulais remercier toute l'équipe d'Addict TV, donc remercier les bénévoles. Elles ne sont pas là cet après-midi, mais on a des jeunes demoiselles bénévoles qui travaillent tous les mercredis après-midi pour la Web TV, qui font un boulot mais absolument génial. Rémi, notre service civique, Emeline qui nous a filé un sacré coup de main aujourd'hui. Merci à Nora qui pilote toute la Web Télé. Donc voilà, et tous les invités qui ont joué le jeu parce qu'on se met en valeur en mettant en valeur les autres. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce Fabrique Tour.
avec en perspective Fabrique-toi, la semaine initiative. Donc si vous avez aimé ce qui s'est passé là, venez vers ValMJC pendant 4 jours pour se former, pour suivre des ateliers, pour avoir confiance en soi. Comme disait notre jeune de Junda Kundo là, hein, Samy, c'était quoi tu fais quoi comme art martial? Le Jeet Kune Do, voilà, pour apprendre de la confiance en soi. Et voilà, donc on a passé un excellent moment. Et voilà, ça se termine le Fabrique Tour et bientôt la semaine initiative. Merci encore à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Longue vie à la Web TV et plein de bonnes choses. Et Ophélie et Néphélie. Oh, Ophélie et Néphélie, j'avais pas fait le truc. Merci encore de votre patience et de votre gentillesse et plein de bonnes choses. Ah, merci. Avec vous, on bouge et avec nous aussi. Merci à vous.